parlent trop, ils nous enfument. Donc aujourd'hui, je vous donne le minimum. Comme ça, on verra ce qui se dit du minimum. Et en espérant que dimanche, nous, on ait le maximum parce qu'on a travaillé pour ça. La semaine dernière, Retour du Stade inaugurait son premier invité. Cette semaine, c'est encore un épisode particulier parce que c'est notre première collaboration commerciale. Alors, on remercie Cardiocalm et Euphytose pour sponsoriser cet épisode. Et vous pouvez retrouver toutes ces petites pilules en pharmacie avec le code Habib10. Vous avez 10% de réduction, c'est cadeau de la part de Retour du Stade. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de Retour du Stade. Qu'est-ce que ça passe vite quand on s'amuse, messieurs. Bon, des épisodes un peu rapprochés parce qu'on avait quand même hâte de se retrouver et un épisode dans lequel on va essayer de parler le moins possible de foot. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont posé des petites questions. Je pense qu'on va commencer par ça dans quelques minutes. Mais comment déjà ne pas démarrer en vous demandant comment ça va, messieurs? Comme un lendemain de contre-performance. Franchement, comme un lendemain de contre-performance. J'ai plus le souvenir du moment où je suis arrivé dans l'émission et j'étais très joyeux, bon, au-delà du fait d'être avec vous, mais de commenter de l'actualité de l'Olympique de Marseille, je sais pas si j'en ai le souvenir. J'en ai plus aucune idée. Ah, franchement, alors déjà, on t'a remercié de nous avoir rejoints en cours de route parce qu'on était très contents. Mais alors, la bravoure de nous rejoindre à cet instant de la saison, Alba, Ouais. franchement, Le joker médical qui soigne rien. En fait, t'es l'un de sauveur comme Habib Bey. Ouais. Tu pouvais pas refuser, Non, je pouvais pas. mais tu te rends vite compte que c'est un navire qui divague quand même. C'est ça. ouais, après, il performe quand même bien mieux Ouais, qu'Habib je pense Bey, que j'ai pris quelques points. Ouais, c'est vrai. J'ai pris quelques points. Je pense que j'ai pris quelques points. Au niveau comptable, je suis un peu mieux qu'Habib Bey, mais Ouais, dans l'idée, ouais. t'es plus proche de Francaise que d'Habib Ouais, Bey. c'est vrai, je suis sur une bonne dynamique. Ouais, c'est vrai. Et tu dis avec une meilleure réputation parce que à l'échelle de allez, on va dire consultant Team OM, t'avais un plus beau CV que Habib Bey en tant que éducateur de football. C'est vrai que j'ai quelques références qui sont un peu plus intéressantes. Et moi, je sors pas d'un 3-0 au Vélodrome. Moi, je sors de l'OM. C'est pas pareil. Ouais, tu sors au moment où t'arrives, tu sors d'un magnifique OM Lens. Bah ouais, OM Lens, les félicitations de toute l'équipe de com du club, une victoire de l'OM, une victoire au quiz devant la légende Valentin Rodriguez. Bah écoute, j'arrive avec un CV Non, bien saillant. c'est fort. Et du coup, je vais profiter pour répondre à la question initiale de Max. Comme vous l'avez compris, les amis, on n'a pas envie de parler de foot aujourd'hui. Encore pas de foot si, en vrai, de foot si, mais de l'Olympique de Marseille, vraiment pas. En vrai, ça va. J'arrive toujours pas à digérer le résultat de dimanche et d'en accepter les conséquences qui sont qu'a priori l'Olympique de Marseille ne jouera pas avec des champions l'année prochaine. Je sais pas pourquoi ça bloque dans mon cerveau. Je sais que c'est mort, mais j'arrive pas à réaliser encore que, en septembre, on ne goûtera pas aux joutes de la plus prestigieuse compétition européenne. Ben moi, je suis rentré dans la phase du déni. On joue en premier samedi. Si on gagne, eh ben on regardera les résultats des autres et puis on verra. De toute façon, il reste que 3 matchs. Donc en vrai, qu'est-ce que ça coûte d'avoir des illusions? Ça sera pas long. Et pourquoi pas rêver un petit peu sur les 3 dernières semaines. Pourquoi pas? Et, le pire, c'est point que où on en est. c'est pas impossible. Hein. Pour moi, c'est vraiment l'histoire de cette saison. C'est que j'arrive pas à accepter qu'on soit quasiment éliminé de cette course avant la dernière journée. Je pense que la dramaturgie de cette saison, elle veut que tout ça arrive le soir de OM Rennes. Et je ne sais pas par quelles circonstances je crois encore que ça peut arriver. Je pense qu'il va se passer quelque chose ce week-end pour qu'on retrouve un petit peu d'espoir. Parce que c'est finalement l'histoire de la saison. À chaque fois, on a eu des espoirs, on s'est cru proche pas du but, mais on s'est cru proche de pouvoir espérer être légitime pour des joies cette saison. Et à chaque fois, on a été douché de manière assez cruelle et cruciale au dernier moment. Donc je vois pas pourquoi on serait épargné sur le championnat. Il y a un nombre de trucs inconsidérables si tu fais le listing, tu en oublies les hommes qui l'ont incarné, tu te dis mais c'était pas pour nous en fait.
Genre, il y a trop de moments où tu te dis mais tranquille, genre, un peu, genre pas de la, on demande même pas de la réussite, juste pas des buts de gardien sur une autre Pas, pelouse, pas pas. que le temps s'acharne, mais beaucoup, j'ai vu passer beaucoup de tweetos qui se sont amusés à faire soit des compilations vidéo, soit le listing de tout ce qu'on a eu à subir cette saison. Franchement, c'est dingue, hein, quand le sort s'acharne. Ouais, on Moi, a eu vraiment des trucs qui sont assez durs à vivre quand même. celle du week-end, pour moi, elle rentre dedans. Hein. Oui, bah oui, Le, Ah ouais? oui, moi mais oui. frérot, attends, la semelle dans les deux surfaces, Hmm. la même, une, le petit, il fait sa feinte de corps, il éloigne le danger, il y a rien, il y a aucun danger. Il prend appui au même endroit parce que j'ai lu maladresse, machin. Mais non, ça s'appelle une malédiction. C'est pas de la, c'est de la malédiction. Et dans l'autre surface, c'est génial. En vrai, c'est une malédiction, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que tu te construis à chaque fois Oui, ta malédiction, parce que je veux pas faire le médium ou quoi que ce soit, mais honnêtement, quand je vois le ballon pourri que Tadj, il met à Abdelli et que je vois ce qu'Abdelli en fait pour sauver la touche, je sais pas pourquoi, mais je sais que cette action, Oui, je suis d'accord avec toi. c'est l'action où on prend le coup de couteau. Et du coup, je regarde l'action en me disant comment ça a arrivé. Et même quand le ballon finalement est récupéré par Tadj sur sa feinte, etc., je sais qu'on va la perdre dans les 2 secondes. Alors je projette pas forcément que ce soit lui qui la perde et que ça se passe comme ça, mais dans ma tête, c'est cette situation-là. T'es acculé sur ton but, t'as tout le monde qui est au petit trot et qui regarde l'action. Enfin, en vrai, regardez juste l'action en vidéo, elle est à mourir de rire. Les joueurs, ils sont tous au petit trot. Personne n'est réellement impliqué, personne ne semble engagé à gagner un duel. C'est dramatique. Donc en vrai, oui, effectivement, l'issue, elle est terrible parce qu'il lui marche dessus et il prend son appui au même moment Mais que il y a Klose l'autre. avec Et le une pire, c'est demi-seconde de retard. que l'autre, c'est la même faute, les deux mêmes joueurs, le même joueur en face, c'est Klose. Ouais. C'est Après, t'as l'occasion de Balerdi qui l'enlève à Aubameyang aussi, pour le coup, c'est la même chose, mais je sais Ouais. pas pourquoi, j'arrive pas à ce moment-là, j'arrive pas à y croire. Genre, j'ai vraiment pas d'espoir. Je sais pas la tête de Kolasinac contre Tottenham, par exemple, où je me rappelle m'être écroulé par terre à ma place au stade, ou parce que je la vois dedans et je sais que l'histoire Et de pour cette moi, elle est saison, elle dit rentrée, on est juste pas au courant. oui, c'est ça. Celle-là, Mais, celle-là, on mais regarde là, les images, tu te dis, mais elle est les, rentrée, en fait. les occasions de fin de match, tu les regardes en te disant tu vas les avoir, mais tu sais très bien que jamais tu marqueras, jamais tu reviendras dans ce match-là. exactement. À aucun moment tu te dis, ah, là on pousse pour aller mettre un but. Tu pousses parce que limite, si t'as un coup franc lointain ou un corner, je sais pas ce que t'en fais, tu le mets dans la boîte. Mais moi, à aucun moment, je me dis, ça tournera dans l'autre sens. Je me dis, ouais, c'est fini. Ouais, à un partout, je suis Je me d'accord. dis, Mais c'est à fini. 1-0, je me dis, avec l'entrée de Greenwood, en fait, tu dis l'autre, il a réussi son coup. Bon, bah Franchement, non. même 1-0, j'y crois pas à la victoire, je te jure. Ouais, moi aussi, j'ai du mal. Mais il se passait rien pourtant. Ouais, il se passe rien. Nice, Nice, En fait, en c'est ça fait, le problème. Nice. Wai, il a rien. Wai, il a rien de tout le match. Il a rien. Il a Et ça rien. aussi, est-ce qu'on peut en parler? Tu te fais troller. À la limite, ok, troller par Wai, je veux bien. Parce que bon, les Sud-Américains, là, un jour, on en parlera d'eux aussi. Il la mérite. Mais tu te fais troller par, et c'est quoi cette conséquence de truc? Et Mega, il vient parler de nous. Ouais, mais c'est, Nielsen, mais Niels, on te fait, Niels, c'est un peu ridicule, la tournure que ça a pris parce que tu te dis, après, mais pourquoi? mais tu vois, eh ben après, si on dérape sur le sujet, mais l'amour-propre à un moment donné, les mecs, aussi. Moi, je peux entendre tout ce qu'ils veulent. Moi, je suis prêt à l'entendre. Mais les mecs, ils ont pas d'amour-propre. Ils se font souiller tout le temps, tout le temps. Ils passent pour des cons. À aucun moment, tu te dis juste fais-toi mal, tu vois? Tu vois, quand Younes, il dit tout le monde est au petit trou, même tu gagnes 1-0, tu vois? Fais-toi mal, même si le match, il est facile. Mais fais-toi mal un peu. Fais-toi violence. Ouais, ouais. Fais- Le pire, c'est il est même pas facile, le C'est match. Ce que ça, tu dis, ça vaut si le match est facile. Là, il est c'est même pas facile. c'est On se ça. permet d'être comme Tu ça. vois, contre Lorient, je disais, moi, j'accepte toutes les victoires pourries, je les accepte. Tant que c'est du combat, c'est la charogne, c'est la castagne, c'est les coups. Les Argentins, ils sont bien gentils à vouloir intimider. Les gens, ils disent, ouais, bah, si on avait gagné, on n'en parlerait pas. Oui, mais c'est pas ça qu'on veut. Moi, Ouais, c'est franchement, du on duel. en aurait parlé. Moi, je veux du duel, je veux du contact, je veux du truc de, ça y est, on est nul. On a accepté le fait qu'on est nul, mais on a un minimum de, tu vois, de révolte. Un minimum. Un petit peu. Mais on n'a pas. Ouais, respecter les basiques du Ben foot. oui. Mais le pire avec les Argentins, c'est que, je sais pas si on en parle ou pas, mais
nous ont tous énervés dimanche, forcément. Et pourtant, honnêtement, moi, je peux être assez friand de ça et je respecte beaucoup cet aspect du défenseur qui, pour moi, doit intégrer le fait que tu dois être capable de jouer avec ton attaquant, etc. Mais alors, franchement, dans le contexte de l'OM, Eh c'est, oui. t'as pas le droit d'être comme ça. Et le pire, parce que c'est là où je voulais en venir initialement, c'est que samedi à 15h, on va voir exactement la même scène face à Moustapha Mohamed, qui est un bon client aussi et qui va jouer de ça. Et je pense qu'ils vont essayer de chauffer Ablin aussi. C'est ça qui me révolte encore plus, c'est que ils sont passés pour les dindons de la farce dimanche soir une énième fois et ils ont toujours pas compris la leçon. Samedi, vous allez voir, à la 9e minute, tu vas avoir une scène où tu vois Balerdi et Medina en train de mettre la main devant la bouche et en train d'insulter ou de moquer l'attaquant nantais pour sûr. Mais en plus, on en a parlé sur RDS. Je sais plus c'est après quel match. C'est après Paris, peut-être? Je sais plus. Mais on en a parlé où on disait que Balerdi, parce que Medina jouait pas. On a dit que Balerdi, ça serait bien qu'il se reconcentre sur les basiques, sur les essentiels. Et qu'il oublie oui, moi j'ai besoin de me chauffer, et, d'aller chercher l'attaquant pour me motiver. T'as pas besoin de ça pour te motiver, c'est pas vrai. Ça, c'est une histoire qui se raconte. Ça, c'est une histoire qui se Non, mais en raconte. fait, Il se la raconte. moi, là où je vous rejoins, mais là où j'extrapole le truc, c'est que pour moi, tout ça vient de la construction de Bien, l'effectif. bien sûr. C'est-à-dire que quand tu recrutes un mec, deux mecs, ou on l'a un peu tous fait, même à notre niveau et sans caricaturer le truc. Tu es sur Football Manager en juin, tu te dis il me faut tel profil, tel poste, tel truc, machin. Mais tu fais aussi attention, encore plus quand c'est dans la vraie vie, à qui tu ramènes, au passif. Et je pense que, sincèrement, je suis assez d'accord quand je lis, on n'a pas des mauvais joueurs, qu'on devrait être. Je suis pas d'accord avec l'idée qu'on avait le meilleur effectif de l'OM ces dernières années en début de saison. Mais en fait, c'est des joueurs qui, pris collectivement, ne forment jamais une équipe. Mm. Et le contexte a fait que ça s'est délité, qui se sont même pas mis tous ensemble derrière le coach, parce que ça encore, ça peut te sauver. Des fois, tu te dis, bon, ils se mettent tous derrière DZ et tous derrière Bay, ils veulent juste faire leur truc ensemble. Et si le coach, il est un peu intelligent au truc, il les laisse, démerdez-vous, il en met 11, mais il y a il y a une âme sur le terrain. Il y a un truc qui anime ces 11 mecs qui jouent ensemble. Là, j'ai même pas cette sensation-là. Là, j'ai l'impression que les mecs sont vidés, que chacun joue un peu sa partition. Bon, on le voit maintenant, ça fait les blessures sont dictées par lettre d'avocat. Il y a plus rien qui tourne. Mm. Il y a plus rien qui tourne à aucun niveau. Et je pense que Greenwood respecte pas plus ses coéquipiers que Medina ou Balerdi ne respectent leurs coéquipiers quand ils font leur folie de week-end. Que, en fait, il y a personne d'exemplaire. Et au-delà des joueurs, il y a personne d'exemplaire sur le banc, il y a personne d'exemplaire en tribune. Comment Mais tu veux En fait, il y a tirer que le vers... club. il suffit de prendre la déclaration qu'on a commentée la semaine dernière de Mehdi Benatia, cette intervention. Si tu te plonges 7 jours plus tard, il reste quoi de cette déclaration au final, puisqu'on a appris au fil de la semaine que chaque point qu'il a évoqué, bah, s'est fait balayer au fil de la semaine. Ils n'ont pas eu la charge de travail escomptée, puisqu'ils ont été apparemment libérés de la mise au vert et de cette semaine complète à la commanderie qu'on nous avait promis. En gros, t'as mis une charge à ton vestiaire pour leur dire que personne n'avait réagi après la défaite de Lorient. Là, au final, visiblement, il y a eu des réactions et des engueulades dans le vestiaire. Ça sort dans la presse le lendemain matin par différents canaux. Enfin, on était déjà tous sidérés par la déclaration qu'on trouvait nulle et aucun de nous n'était capable de citer un bénéfice de cette sortie. Au final, elle s'est avérée inutile parce que rien de ce qu'il a dit n'a été mis en place. Au final, Franck McCourt est intervenu, il les a libérés, blablabla, etc. Ton vestiaire a réagi le week-end d'après, ce qui se passe dans le vestiaire finit par sortir dans la presse. Alors c'est quand même... pour moi, je trouve que c'est le baromètre idéal pour juger le côté sain d'un vestiaire et le côté sain d'une équipe, comme tu le disais, Max. C'est qu'au final, tu vois bien que chacun... on sait même pas qui parle à qui, mais pour sûr, il y a des gens qui parlent à beaucoup de gens en dehors et que tout finit par sortir. Donc c'est bien la preuve qu'il y a aucune harmonie dans ce vestiaire, qu'il y a aucun respect mutuel les uns envers les autres. Même la sortie de Medina, en vrai, je veux bien qu'on me dise que Medina, il
il est exemplaire dans l'attitude depuis qu'il est arrivé, etc., etc. Mais est-ce que dans ce contexte-là, on a besoin qu'il aille dire au micro de Ligue 1 Plus que certains n'ont pas envie, etc. Mais ça, je pense que c'est extrapolé aussi et c'est accru depuis l'arrivée d'Habib Beye. C'est-à-dire que avant, il y avait des fuites, mais c'était pas des fuites dramatiques. Depuis l'arrivée d'Habib Beye, j'ai l'impression qu'il a réussi en un temps record à se mettre tout le club à dos ou presque, et que on parlait la semaine dernière des leviers possibles. Mmh. Bah, je pense qu'il a 0 levier là, clairement. Mmh. Que lui, il est lui-même en train de se demander pourquoi il est venu. Mais surtout, la vraie question, c'est pourquoi l'amener? Mmh. C'est pourquoi l'amener? Parce que s'il est pas capable de t'amener un électrochoc, on pouvait se demander si c'était un coach d'électrochoc. Ça avait moyennement fonctionné à Rennes quand il arrive, mais il y avait quand même du mieux par rapport à son prédécesseur. Et après, C'était mais après, le mieux, il pas était compliqué. obligatoire, tu vois, à Rennes aussi. Alors après, Rennes, ils étaient tellement bas que... tu vois, Rennes 15e, enfin, tu mets n'importe qui, Mm. enfin, tu suffit de travailler un peu mieux et ça remonte Ouais, enfin, facilement. la phrase de tu mets n'importe qui, tu travailles un peu mieux, elle m'est un peu familière, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu. Et, et pour le coup, elle marche pas toujours quand même. Après, la différence, c'est que là-bas, c'était 15e de Ligue 1, tu vois, je crois, Rennes. Là, c'est 4e, frère. 4e. Et le problème, c'est qu'il s'est noyé aussi. Il s'est noyé dans sa propre communication, il s'est noyé avec les joueurs. On Mais là, disait la semaine dernière qu'il aurait du mal à dénouement, retrouver du taf. Plus les jours passent et plus il se rapproche de Canal, hein. C'est pour ça que Avec tout le Ouais, respect qu'on a pour lui, franchement, j'ai mais vraiment confiance en ses agents et je pense que, bah, alors ça, là, c'est vraiment une supputation, c'est absolument pas une info ni rien. Mais quand tu essaies de te poser la question de d'où ça pourrait sortir, etc., connaissant les agents d'Habib Beye qui sont quand même plutôt influents sur le marché, potentiellement, ça peut aussi venir de ce côté-là aussi pour montrer à quel point la situation est délétère et que à quel point le club est mal en point et que c'est pas que de la responsabilité d'Habib Beye si Marseille en est là aujourd'hui. Et bien sûr, c'est pas du sa responsabilité, c'est pas mon propos, mais je veux dire les prestations qu'on voit ces dernières semaines, sans parler de ce qu'elles impliquent sur la saison, c'est quand même assez dramatique pour le Habib Beye coach. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté peut-être de ouais, mais d'atténuer ça quand tu vois que ses propres ex-collègues de travail viennent à la rescousse avec des propos qui sont quand même pas très flatteurs sur ses capacités ouais, c'est une dinguerie ce qu'elle actuelles dit. à coacher. Alors, Ouais, je serais moins dramatique que leur boulot sur le niveau d'Habib Beye, mais si c'est une sortie d'amis, j'aimerais pas avoir des amis comme ça, Ouais, hein. ouais, c'est ce que c'est ça que ça me fait Parce penser. que vraiment, très sympa, mais ça veut vraiment dire: «Allez et Habib, reviens le dimanche», en sachant ouais, que l'émission va mourir un peu aussi, comme beaucoup d'émissions. effectivement. Bon, Mais ouais, je pense que c'est assez dramatique pour Habib Beye depuis qu'il est arrivé et honnêtement, je suis vraiment enfin, un supporter qui a tendance à vraiment défendre très facilement les coachs, de manière générale, parce que j'aime bien essayer de comprendre, etc. Avec Habib Beye, j'avais de la sympathie pour lui quand il est arrivé par rapport à ce qu'il a fait avant. J'étais vraiment prêt à le faire, mais alors j'ai pas trouvé une once de début de quelque chose sur lequel je peux me dire: «Tiens, ça c'est intéressant» et vraiment depuis qu'il est arrivé, je trouve que c'est un on, un un on échec dirait, complet dans tout ce qu'il a essayé de mettre en place, dans tout ce qu'il a pas mis en place. J'ai vraiment enfin, si tu me demandes, quelques arguments pour défendre, Habib Beye et vous savez à quel point je peux être créatif pour défendre un entraîneur. Là, sur Habib Beye, désolé, mais ça tu sais, dépasse, Abibel, c'est vraiment, toi, quand tu commences Football Manager, tu commences et t'as pas vraiment toutes les bases, tu vois. Donc tu tentes un nouveau système, donc tu tentes une nouvelle approche auprès de tes joueurs, donc tu fais un ajustement, puis tu fais un match, 2 matchs, et puis tu changes tout. Et puis après, tu es en crise, et puis tu t'envoies une compo venue de nulle part dans un match charnière, et après tu te dis, ben, il y a des chances que ça passe. Et puis ça passe plus. Et puis et puis tu commences à faire des sorties un peu cheloues voilà, après. tu commences à tout exactement. mélanger, tu commences à t'apprendre au remplaçant, à te faire n'importe quoi. Ben, pour moi, c'est Abibel, ouais. Ils sont tous en flèche rouge, Voilà, ils ont plus le moral, et puis ça donne un peu ce qu'on a vu en fin de match, contre Rennes en et fin de contre match Nice. dimanche. Mais pardon, juste, je te coupe 2 secondes, pardon Max, je profite qu'on parle du match de dimanche et tout ça, mais y j'ai entendu beaucoup de retours ou certains sur Twitter qui étaient plutôt agréablement surpris par le début de match parce que,
parce que bah la composition elle était vraiment horrible et qu'elle laissait présager vraiment une soirée catastrophique sur le plan du jeu. Est-ce que vous avez trouvé que la première demi-heure ou un peu moins, je sais même pas à quel moment ça s'effondre réellement, mais est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait quand même du bon dans ce que l'OM produisait? Parce qu'on a eu une occupation territoriale, on va dire. Nice était particulièrement acculé sur son but. Honnêtement, je trouve pas, hein, c'est pour ça que je vous pose la question, mais peut-être qu'on a un point de débat ici, je sais pas. Vas-y. Je m'attendais à mieux de Nice, en fait. Ouais. Enfin, Je pensais qu'ils allaient arriver avec plus de prétention, avec plus d'impact, avec une envie de plus casser la tête Après, que ça. Après, ils après une, sortaient d'un match de coupe. ouais, c'est ça. Après une qualification et des résultats du week-end qui sont plutôt en leur faveur et qui les laissent penser qu'a priori ils seront pas trop dans le combat final pour le maintien, t'espérais vraiment que Nice ait plus à offrir que ça pour un troisième match en une semaine? En fait, j'ai peut-être une trop haute estime de Claude Puel, ou alors il détient un pragmatisme depuis son retour que je ne lui connaissais pas forcément sur ces dernières années et sur ses dernières sorties il y a quelques temps. Mais je pensais que lui, pour le coup, aurait plus envie que ça de faire un coup. Alors qu'en fait, ils étaient presque à se contenter du 1-0 à un moment Ouais, donné il du mérite match. rien. Il mérite rien. On va le dire, Franchement, ils ont rien, quoi. ouais, C'est pour ça que la franchement, réécriture sur Eli Way, elle m'embête un peu. Parce qu'en vrai, on a fait 48 heures de débat et de mise en lumière d'un joueur qui a été affreux dimanche. Mm. ouais, Mais attention, bravo à lui, parce que la Panenka dans ce contexte-là, et en plus, sans faire le tour du stade tout nu derrière, parce qu'il aurait pu, bravo pour ces 3 minutes-là. Mais si t'enlèves ça, franchement, c'est 2-3 réponses avec la main devant la bouche à Balerdi, 3 duels ouais, mais perdus, une bonne voilà. remise en pivot. Pour moi, je suis pas trop d'accord quand tu dis que Nice allait se contenter du 1-0 parce que franchement, même dès le 1-0, ils ont, allez, j'ai en tête au moins deux, trois situations et une occasion où il y a quand même le but vide sur la sortie de Rulli qui Ouais, après mais c'est avoir toi fait qui leur donne, en Action fait. sacrée, ouais, c'est mais justement, mais je pense que le plan de Claude Puel, de la même manière que nous on avait un plan de jeu qui consistait à laisser Metz faire ses erreurs tout seul, je pense que Claude Puel, connaissant un petit peu la Ligue 1, connaissant un petit peu un OM en crise, il sait très bien qu'il n'y a pas besoin de pousser beaucoup trop fort pour que les occasions viennent à toi. Donc au final, son plan de jeu, moi je l'entends, hein, tu peux effectivement poser tes deux lignes bien compactes devant ta surface. Tu sais que l'OM a du mal à faire circuler le ballon, qu'il n'y a pas de qualité d'appel ou de qualité technique pour faire bouger ton bloc, parce qu'au final, on est installé chez eux, mais qu'est-ce qu'on a comme occasion à part des situations de centre qu'on spam et on a personne à la réception. Bon, il y a les occasions sur corner où tu sais que t'as jamais marqué sur les 100 derniers quasiment à part un but. Enfin, globalement, je trouve que tu vois, le plan de jeu de Nice, il s'entend quand tu vois ce que l'OM est capable de proposer. Au final, je trouve que l'histoire du match te donne raison, parce que même si tu marques sur enfin un centre qui trouve une tête et qui, cette fois, on a un joueur qui fait une belle tête plongeante et qui ferme pas les yeux quand il fait sa tête, je trouve qu'après ça, l'occasion de Boudache, encore une fois, par exemple, tu vois, désolé, mais le but est vide, tu vois. Après, honnêtement, c'est pas pour relancer des vieux débats, mais il y a pas Gouiri, il y a pas Peshao, il y a pas Traoré, Greenwood, son avocat, il a envoyé une lettre 3 heures avant le match pour dire il a encore des coups d'une béquille. Frérot, il y a 5 mois, s'il y a tous ces absents-là et que c'est un coach que t'aimes bien, t'as aucune exigence sur le contenu d'un match, tu vois. Donc là, franchement, le contenu moi, celui qui, je peux l'entendre, hein. Et dans tous les cas, l'OM mérite pas de prise de tête. Mais celui qui me dit que ce match-là, l'OM mérite pas de le gagner, Non, j'ai du mal à l'entendre. non, moi je pense que oui, tu mérites de gagner. Mais moi j'ai envie de te dire, Je dis l'adversaire. pas que c'est attrayant, mais Non, avec les, tu vois, là, moi j'étais pour une victoire sans Ouais, rechigner, non, tu bien vois. sûr, on est Mais tous moi d'accord. là où moi je rejoins un peu Younes, c'est que c'est toujours là je m'attendais vraiment à une équipe, à défaut d'être conquérant avec ballon, de faire des trucs super intéressants, tu vois. Mais il y a pas ces phases de jeu où tu te dis, tu les accules, tu vois. Ils sont là, ils arrivent pas à ressortir un ballon parce que tu es là, tu es présent, tu es premier.
ils sortent pas un ballon parce qu'ils sont nuls, pas parce que t'es fort. Moi, c'est ça qui me dérange, tu vois. C'est que je te dis pas que techniquement tu devais être au niveau et d'être sur des phases comme on a vu à Angers où vraiment t'es top. Mais sentir que tu vas les mettre dans la difficulté. Là, tu les mets dans la difficulté, mais pour moi, tu les mets même pas dans la difficulté. Aubameyang, il a pas d'occasion de tout le match. T'es pas dans Mais le. Ouais, c'est quoi? en fait, moi, J'entends, mais c'est quoi tes ressorts pour leur mettre dans la difficulté quand, Oui, après, oui, franchement, ça, tu as essayé de pilonner l'axe, mais le numéro 9, c'est Obama. Et c'est même pas le Obama d'il y a 6 mois. Genre là, c'est un Obama que tu sais. C'est ouais, Obama qui est esquinté. Non, mais t'as côté. entièrement raison Et de dire que. ton carré au Non, milieu, non, c'est Højbjerg, Timber, Nadji ouais, et, mais même ça. et Arthur. Arrête-toi 2 secondes sur ça. Déjà, pour répondre à ce que tu dis avant, c'est très juste. Effectivement, qu'il y a des circonstances atténuantes, que quand il y a autant de blessés, etc. On se rappelle tous du match aller contre Auxerre où on avait pléthore de blessés, on avait 11 ou 12, et on s'est tous contentés du 1-0 pourri qu'on a été récolté là-bas. Il y a Tu pas vois, de par débat. exemple, ce match-là, il est meilleur que celui d'Auxerre, par exemple. Et j'ai aucun problème avec Auxerre. Hein. Auxerre, fallait prendre 3 points. Ouais, Mais franchement, t'es je pas sais sur la pas, même parce que dynamique. là, non, mais en plus, là, c'est un match à domicile en vrai, donc enfin, dans un Vélodrome que tu dois reconquérir, dans un sprint final, pour moi, ça a rien à voir. Auxerre, c'est vraiment la journée de championnat dont personne va se rappeler. Là, quand t'es dans le sprint final à domicile, ça, tu peux pas comparer trop ces matchs-là. Et en vrai, tu vois même, tu reprends juste la façon dont tu te présentes. Ok, si tu veux, déjà, je pense que c'était plus un losange qu'un carré, mais Oui, mais à la limite, quoi. mais tu vois, ton meilleur joueur depuis janvier, tu te disputes entre Peshao et Timber. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Certains diront Peshao de Timber, mais on est assez d'accord pour dire que c'est les deux. Est-ce que Timber, tu le mets réellement en valeur quand il touche tous ses ballons de dos au jeu, alors que tu sais qu'il a cette capacité dans l'entrejeu à faire des décalages, à se projeter et qu'il est meilleur quand il part de loin? Bah, déjà, ça, c'est un point qui me dérange, tu vois, de savoir que bah, ton meilleur joueur, il est sur le banc, ok, lettre d'avocat, dispute dans la semaine selon RMC, etc. Pas de problème. Mais ton deuxième meilleur joueur, t'as pas envie de construire quelque chose autour de lui. Mais tu mets qui alors tu mets qui plus haut? Comment ça, tu mets qui plus haut? Mais parce que dans les choix qu'il met, tu mets qui plus haut en l'absence de tous ceux qui sont absents? C'est Bah, plus ça. Il y a- est-ce que t'as besoin d'avoir quelqu'un plus haut? Enfin, je veux dire, Si tu enfin, mets Timber plus bas, en fait, faut bien la- mettre. ouais, non, mais la question, c'est si je garde le même dispositif, qui est-ce que je mets plus haut? Parce que pour moi, est-ce que t'as besoin d'avoir ces 4 joueurs au milieu? Je pense qu'un 4-3-3 normal aurait parfaitement suffi, tu vois. C'est ça que mais oublie la question de schéma et tout. Choisis ce que tu veux. Mais tu sors qui pour, tu rentres qui? Genre, je sais même pas s'il y a quelqu'un à faire, un offensif à te faire démarrer. Il y a Tadj il y a Tadj, je crois. Ouais, bah, en vrai, dans un 4-3-3, ça me choque pas qu'il démarre à gauche, tu vois. Bah, c'est surtout quand t'as annoncé la semaine d'avant que tu ferais jouer des joueurs, des joueurs qui ont envie, quitte à faire jouer des jeunes, etc. Tu le prends dans le groupe. Ouais, non, Enfin, ça s'entend, tu vois. Mais après, de toute façon, moi, j'ai pas, franchement, c'est un match fatigant, tu vois. Mais c'est genre, dans le contexte là, on va pas s'écharper dessus. Mais tu vois, si tu le prends non, au bien contexte, sûr. tu vois, tout seul, en vrai de vrai, c'est un match, Non, mais ça, du coup, on est d'accord. Mais mon point, c'était de dire, enfin, est-ce qu'on doit vraiment dire, tu vois, quand tu dis l'OM mérite de gagner, franchement, je vois pas pourquoi l'OM mérite de gagner. Regarde Nice, ils t'ont fait l'exact, c'était leur 3e match de la semaine. Tu prends juste ces matchs de cette semaine-là, ils font 0-0 à Lille et ils sortent Strasbourg. Ils ont exactement, mais alors trait pour trait, le même plan de jeu que ce qu'ils te proposent au Vélodrome. Regarde la qualité des occasions que Strasbourg a eu ou que Lille a eu sur ces matchs-là. T'es quand même à milieu de ce que toi t'as proposé, tu vois. Donc oui, t'étais autant dans le camp de Nice que ces équipes-là, mais globalement, quand tu regardes ta production, bah, malheureusement, il y a rien. Et est-ce Ouais, mais que en fait, quand tu vois d'où tu pars, tu sors de la défaite à Lorient, tu vois bien que la semaine, tu des trucs qui sortent tous les jours, tu vois qu'il y a rien qui va. Greenwood, il veut plus jouer. Nwaneri, bah, il est sous anxiolytique. Qu'est-ce que t'as que Obama qui est un mec d'expérience offensive et je dirais, valide, mais valide parce qu'il est sur ses 2 jambes et qu'il ressent pas
trop. Mais sinon, c'est un mec que tu aurais dû avoir 30 fois 20 minutes. Et en fait, tu l'as eu 30 fois 70 à Non, 90 c'est minutes. un truc de fou son temps de jeu, ça. Franchement, je te trouve presque sur ce truc-là surexigeant. Moi, j'ai plus Non, aucune exigence. non, c'est pas, non, pardon, enfin, qu'on se méprenne Enfin, pas. c'est pas de la surexigence, mais Ouais, non, et en- c'est même pas de l'exigence, c'est même pas de l'exigence tout court, c'est-à-dire que j'attendais pas on ait un OM qui soit hyper agréable à voir. On l'a déjà dit dans les épisodes précédents, on est tous d'accord, on veut la victoire par la plus stricte des marges. Il y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est juste le fait de dire que dimanche, la première mi-temps, elle est bonne, c'est là que je tique. Honnêtement, je la trouve pas bonne du tout, la première mi-temps. Et je peux parfaitement vous rejoindre sur les excuses et on peut parfaitement être d'accord sur les excuses. Mais je peux pas entendre que la première mi-temps, elle est plutôt bonne ou parce que la composition laissait présager que le match allait être je crois particulièrement horrible, qu'on se dise finalement que c'était on pas est si mal. biaisé parce que Nice a vraiment rien en première. Donc Mais t'as même, l'impression Ouais, que, ils veulent rien avoir, ils ont rien mais contre ils veulent Lille, ils ont rien rien avoir en contre même Oui, temps. c'est Oui, voilà. exactement. ils ont rien contre. En fait, c'est ça mon point, c'est que je pense que enfin, l'impression positive que tu peux avoir sur cette première mi-temps, elle est plus dictée par le fait que le plan de jeu de Nice c'est celui-ci et que dans tous les cas, même eux ont pas particulièrement intérêt à marquer trop tôt. Ils marquent quand ils peuvent. Hein, je dis pas qu'ils choisissent le moment où ils marquent, mais globalement dans la construction du match, c'est on reste bien en place au début, on tient le 0-0 un maximum et forcément dans le match, on aura une occasion à la fin pour faire mal. Et si, enfin, en fait, je pense que si tu demandes à Claude Puel avant le match comment il voit le match et tu demandes à Big Bay comment il voit le match, je pense que le match tel qu'il s'est produit, il est plus proche de la version que Claude Puel va te livrer que celle d'Habib Bay. Et en ça, du coup, j'estime que tu peux pas dire que ta première mi-temps est bonne. Après, les matchs qui tournent comme Habib Bey les voudrait, je sais pas s'il y en a eu vraiment. Hein. Lyon peut-être, Mais même Lyon, Lyon, il fait un changement à et la mi-temps, il encore. est pourri. Lyon, même Lyon, tu vois, enfin, Peshao, Si, il tente des trucs, Si mais Péchao, et il décide pas de sortir un match venu d'ailleurs, Et après, par contre, enfin, encore une fois, je le redis, mais sur la question des excuses, l'effectif limité, etc., ça, il y a vraiment non, aucun non, moi, débat. c'est Hein. Il même pas s'agit ça. pas de Les excuses, c'est vraiment moi sur le match, tu vois, et je te parle même pas de la satisfaction ou l'appréciation de ce qui est produit, tu vois. Parce que moi, je crois que c'est la semaine dernière, on en parlait, son 11 de la semaine dernière contre Lorient, il est ridicule. Et je sais, je me dis, c'est sûr, la semaine prochaine, il va se dire, bon, en fait, mettre que des attaquants, ça marche pas. Et je vais mettre bien plus de joueurs à vocation de def. Alors, forcément, s'il avait eu un ou deux joueurs dispo de plus, ça aurait été un peu plus équilibré. Mais c'est hilarant, tu vois, de voir le, 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 contraste. le grand écart entre les deux dans les choix d'hommes. Je te dis, mais comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure, Football Manager, je découvre, bon, que des attaquants, ça marche pas, que des défenseurs. Habib, Mais tu vois, le pire dans tout ça, c'est que si tu switches les deux compos, alors c'est ainsi utopique parce que bien sûr, tu as des impératifs qui sont dictés sur le match de Nice qui ne sont pas transposables à Lorient, mais si tu inverses les deux compositions, bah, tu peux me trouver dans le camp de ceux qui défendent Habib ouais, Bey je en pense. disant Ouais, pour le aussi, coup, ouais. je dis pas que c'est bien ou pas, mais j'arrive à comprendre l'idée, honnêtement. Tu vois, match à domicile contre Nice, t'envoies pléthore d'offensifs, en te disant que Nice et Carbo, que sur transition, ils vont être moins efficaces parce que plus fatigués techniquement et de façon pas non plus, ils débordent pas d'envie sur ce match-là. Je me dis, ouais, pourquoi pas? En vrai, ça vaut le coup d'être tenté. J'aime bien l'initiative. Et réciproquement, tu me dis, tu vas à Lorient qui est bien en place, t'essaies d'instaurer un contrôle au milieu de terrain avec beaucoup d'hommes au milieu de terrain. Tu mets des joueurs Ah comme oui, Nadi, comme Vermieren qui couvrent beaucoup, qui courent beaucoup, pour annihiler une équipe de Lorient qui navigue bien à domicile. Je me dis, en vrai, franchement, ça fait sens. C'est pas ce que je veux voir. C'est pas beau. On va pas clamer sur tous les toits que l'OM joue un football oui. chatoyant, etc. Il y a pas de problème. On est tous d'accord que ça n'arrivera pas cette saison. De toute façon, on a On a fait tout le le temps deuil. pour ça. Mais je trouve qu'en termes de cohérence, tu vois, je me sens plus à l'aise de débriefer le match en comprenant ce qui a été fait, en expliquant ce qui a été fait, si t'as inversé de compos, que quand tu vois ça. Bah oui, ça je suis d'accord. Enfin après, le 11 de Lorient, pour moi, il est viable, il est pas viable dans aucun monde. Mais je suis d'accord avec toi que par contre, mettre le 11 de cette semaine à Lorient, vas-y, Habib. Et si possible, tu peux mettre Goury à la place d'Obama. Ouais, bien sûr. Parce que, encore une fois, je crois que c'est Alba qui le tweetait. Je veux bien hein, que Greenwood, il est pas 90 minutes dans les jambes, que son avocat a écrit, que si, que ça, etc. Mais ouais, ok, il a pris une béquille contre
Il a pris une béquille contre Oui. Lille, c'était il y a Il y a 9 un mois, mois, hein. Ouais, pratiquement, ouais, faut quasiment. arrêter. En vrai, il joue 90 minutes contre Lorient. Faut Non, non, arrêter. faut dire Et vrai, tu vois. C'est même il envoie son avocat, il envoie sa mère, son père. Tu j'ai du mal tu à lui lâcher l'histoire. dis: «Gros, tu joues, même tu marches. Si tu as envie, tu marches. Marche. Mais essaie de me faire gagner le match», tu vois? Et après on voit la Mais lucarne. Ah surtout, ouais. est-ce qu'elle est vraie l'histoire quand tu vois son entrée? Franchement, Est-ce que franchement, on dit entre nous, foutage de gueule. il rentre piqué Parce que on a l'impression que c'est l'entrée d'un mec piqué dans son orgueil, Et excuse-moi, genre, il s'envoie des roulettes, il va il au frappe comme un contact, sourd quand même il frappe comme un malade. pour. Mo Ouais, et frappe pied droit et pied gauche. Donc, je sais pas quelle jambe. ouais, moi j'ai un peu du mal à y croire, cette histoire-là, tu vois. peut-être Et qu'il c'est a comme Ouais, l'histoire d'Abdelli. L'histoire d'Abdelli. Bon, en vrai, c'est plausible. oui, C'est plausible, tu vois. il a Parce que oui. Abdelli, il est là depuis 2 mois. Mmh. Les mecs, ils lui disent, oh ouais, RDZ, nanana, il s'embrouille avec lui, il s'embrouille avec lui, nanana. Il entend des mecs qui s'embrouillent avec RDZerbi, dans une crise. Il se dit, mais si lui, il a le droit de s'embrouiller avec Deserbi, moi, ben, je lui parle comme je veux, tu vois. ouais, mais en vrai, ça a rien à voir. Pour le coup, ils embrouillent avec Deserbi. Deserbi, enfin, c'est un tempérament hyper volcanique. Tu sais qu'après les matchs, il est transposé par l'émotion, il Non, est non, con. c'est pour ça que je dis ça. Enfin, C'est dans le par sens, exemple, je si pense les que pics, ils ont été franchis avec RDZ, alors moi, enfin, si RDZ, on pouvait se manquer avec lui, si Benacha, tout le monde s'embrouille avec lui, c'est ouais, pas mais en fait, pareil si le pompier tu vois. moi, c'est ça. Tu vois, c'est pas pour défendre RDZ par rapport à Bey, pas besoin de faire ça, mais en fait, ce qui me dérange dans l'embrouille, c'est le fond de l'embrouille. Ouais. C'est vraiment une embrouille de gamin. Mmh. Tu vois, quand tu me dis en janvier, Højbjerg, il s'est embrouillé avec Deserbi parce qu'ils se sont embrouillés sur la façon dont tu as abordé le match contre l'USG, qu'il y a un débat tactique, que les deux s'enveniment, ils s'accrochent, ils s'insultent parce que ils sont convaincus que c'est pas le bon plan de jeu. Enfin, tu vois, le fond du débat, Ouais. c'est une discussion tactique. Là, le fond du débat, c'est tu me parles pas comme ça, t'es pas mon père. Enfin, Abdelli, je suis désolé, mais en vrai, c'est une phrase d'adolescent de 14 ans qui essaie de se rebeller, tu vois. Enfin, Et surtout, en fait, quand tu je trouve vois, ça ridicule comme le fond de l'embrouille. Moi, oui, embrouillez-vous, il y a pas de problème, ça fait partie du foot. Je sais ce que c'est qu'un vestiaire de foot. J'ai aucun problème avec un joueur qui s'embrouille avec son entraîneur. Insultez-vous, c'est pas grave. Vous êtes à chaud, vous êtes après match. Honnêtement, et on en a vu d'autres dans tous les clubs de Ligue 1, dans tous les clubs de foot, peu importe le niveau. Il y a vraiment aucun souci sur ça. Mais le fond de l'embrouille, c'est ridicule. ouais, non, c'est un club qui a plus de structure, parce que d'où un joueur se manque avec son entraîneur parce qu'il lui dit, t'as fait une entrée pourrie, et que son entrée, Elle est pourrie. elle est pourrie, comme son titularisation la semaine dernière, comme toutes les fois où il a porté un maillot de l'OM, parce que, Ouais. Mais après parce que les mecs après tout le monde devient fou dans ce club et c'est ça qui est regrettable, c'est que ça rejoint la genre le mec, il vient, ça il est payé un mercato d'été 4 millions, et on lui donne un contrat de 4 ans et demi. Alors je veux bien, le contexte est pourri, patati patata, mais tu fais que des matchs pourris, et en ouais, plus, tu mais permets. les mecs ils perdent la tête, tu vois, les mecs ils sont tiraillés entre le fait de ne pas se rebeller parce qu'arrive un moment devant les supporters, ils doivent se la fermer, mais d'un côté, ils se disent: «Il faut pas que je me fasse marcher dessus parce que sinon on va me voir comme Ouais, bien une sûr. dinde, donc il faut que j'existe dans ce paysage», parce que les mecs ils se disent: «Ben moi je joue à l'OM, si je joue à l'OM, c'est que je l'ai mérité, alors il faut que j'existe». Sauf que les mecs tout le temps depuis ça va faire 8 mois, quand il faut aller à gauche, les mecs ils vont à droite. Quand il faut aller à droite, les mecs ils vont à gauche. C'est ça toute la saison. Et Ouais, encore, mais là même, il reste 3 journées où tu te dis, les mecs, il faut pas qu'ils parlent. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils parlent. Et quand tu te dis, ben, il faut mettre des coups juste pour, comme je dis, la charogne, elle est un peu montrer aux supporters, au moins montrer aux supporters que on n'est pas des débiles et qu'on a conscience qu'on fait de la merde, mais on a un peu d'amour propre. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chambrer Eli Wahi, enfin Eli Wahi, quoi. Tu vas chambrer Eli frérot, Wahi. il a empêché de prendre une gourde. Ouais. Frérot, il Eli voit 2 Wahi, mecs. mais tu vois, Eli Wahi, tu me dis, ouais, il y a des joueurs, vas-y, ils sont mal comportés et tout. Ils sont partis, c'est bizarre comme ils sont partis. On parle de Eli Wahi. Genre, Eli Wahi, il a été nul, il a été sifflé, il est parti, le mec, il a pas dit un mot. Ils disent, et Rolly, il te vient en zone mixte, tu vois, on sait comment ça s'est passé pendant 6 mois. Il t'a fait quoi? Il a été nul, il est parti. Il t'a pas insulté, il t'a pas manqué de respect. Et pire que ça, il a été nul, et par chance ou par le Il talent part et tu récupères mieux. non, tu récupères mieux, et par l'abnégation de Neil Bopé pendant son passage, honnêtement, Bah, que Wai il flop et que tu le dégages, tu t'en rends même pas compte, parce que mais bien Mopé, sûr. il avait décidé de marquer, de courir, de grogner. C'est le Euh, truc, moi. le flop le plus insignifiant des 3 dernières années. Bah, Tu en bien as, sûr. franchement, tu l'as ramené pour 28, tu l'as dégagé pour 26.
Il a pendant été son 6 flop, il y mois a un mec et et après tu ramènes Guiri qui est l'une de tes meilleures recrues, enfin qui est la seule, pas la, c'est la meilleure parce que c'est la seule bonne recrue hivernale de l'OM. Donc franchement, et même tu sais le moment, tu dis ils ont tous joué avec lui et le moment où il empêche de prendre une gourde, wesh les gars, enfin de l'eau, genre il a soif. Après voilà, c'est des Argentins, Liwai il est un peu bronzé. Peut-être qu'il y a un peu de ça là-dedans aussi, mais franchement, j'ai trouvé c'est ridicule, genre. On a quand même réussi à faire 40 minutes sur le match et En on n'a même temps, pas c'est tout pas mal. abordé. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a encore des points sur lesquels vous voulez revenir bah, En- sur en- celui-là? Et est-ce qu'on Envoie-nous peut les parler questions. On a pas 2 mal. minutes de Nadi? bah oui, on peut. C'est Parce significatif, que quand même, représentatif de trop de choses. Franchement, alors, chapeau. m- déjà bravo parce qu'il a dû lire, entendre tout ce qui se disait sur lui depuis bientôt 4 mois qu'il est là. Il a vu des coachs arriver, le laisser en tant que 23e, 24e homme. La titularisation Ovel dans un match que tu dois gagner. Et il fait son match. Alors, je pense qu'il faut pas non plus en parler comme si c'était Seedorf. Parce que j'ai Merci. vu des trucs. Bon, on l'a tous dit avec beaucoup d'humour que la passe décisive est magnifique. Est-ce qu'il va en faire une tous les matchs? Je suis pas persuadé. Est-ce qu'il n'est pas des fois un peu emmerdé avec le ballon? Sans doute un peu. Mais franchement, s'il y en a un à sauver dans le marasme de dimanche, il y a que lui. Mais Mais parce que pour le coup, il répond à ce que Habib Beye nous martèle depuis le bien début. sûr. Pour le coup, il a apporté cette notion d'impact que Kalba évoquait aussi, la notion d'intensité. Pour le coup, c'est en ça que son match il est bon parce qu'effectivement, dans le jeu avec ballon, il y a quand même très peu de prises d'initiative. Et en vrai, c'est tout à fait ok parce que clairement, je pense pas on lui en demande beaucoup sur ce point-là. Il y a d'autres joueurs au milieu de terrain qui sont à côté de lui qui ont plus vocation à ça. Donc moi, ça me dérange pas du tout et au contraire, c'est plutôt à mettre à son crédit, de pas se prendre pour un autre et de jouer uniquement avec ses qualités, c'est très bien. Après, de là à dire qu'il a fait un grand match, Non. en vrai, il a fait un match correct, mais tu vois, je trouve que ça en dit beaucoup parce que tu l'as bien amené, Max, pour le coup. Tu vois, à quoi on en est Mais, réduit un joueur qui fait juste son bien match, sûr. ça mérite d'être mis en avant et on doit prendre 5 minutes pour en parler. Donc faisons-le, hein, mais enfin, ça montre bien dans quel état de décrépitude on est tombé. Mais tu vois, même au-delà de ça, parce que sa perf, elle est bonne. Et moi c'est important aussi, tu vois, des mecs qui s'inventent pas une vie quand ils sont sur le terrain. Le mec s'invente pas une vie. Et encore, au vu de tout ce qu'on nous a dit pendant 4 mois, moi, je comprends les gens qui en font beaucoup parce que tu te dis, t'en as résumé à te dire, ah, mais ce mec, il sait faire une passe. Tu vois, tellement ça a été poussé loin parce que le mec, il a été en tribune le 3/4 de la deuxième partie de saison. Tu te dis, bah, le mec, il doit être nul, il doit faire des dingueries à l'entraînement. Tu vois, il doit pas savoir faire une passe dosée, il doit pas savoir faire un contrôle. Et tu te rends compte que il a été, bon, ok, son positionnement sur le terrain a fait qu'il n'a pas été dans des zones très très chaudes, mais c'est ce qu'on lui demande. On lui demandera pas plus. Et il a bien fait. Donc, ça ramène à l'idée que ben, dans ce club, il y a tout qui est foiré depuis trop longtemps parce que c'est inconcevable que ce mec, il n'ait pas eu un peu plus de minutes quand ça n'allait pas, un peu plus. Et, et c'est ce que je disais la dernière fois. euh, Il y a quand même des mecs qui ont des trucs à aller chercher malgré tout ce qui s'est passé. Il y a des mecs qui peuvent, sur 3, 4, 5 matchs, aller chercher un petit truc. Je dis pas d'être titulaire l'année prochaine, tu vois, mais de pas être exfiltré parce que faut faire un reset complet et lui, il en fait partie. J'avais cité Vermeeren il y a deux émissions, je crois, ou une émission. Il fait pas un match de dingue, tu vois, mais Non, mais même lui, son match, il y a rien de sensationnel. mais Mais ça fait plaisir en fait. mais tu regardes le match, tu te dis pourquoi? Pour- Genre, en fait, elle est où la douille? Genre, Pourquoi elle est où la c'est douille ça. de ce mec? Elle est où la Tu douille? tu vois, Pourquoi ce mec-là, il fait tous les pas un matchs, match, tu vois, il fait pas un match exceptionnel, ça c'est vrai, je suis d'accord, mais il a un il perd côté, pas un ballon, c'est oui, il propre, a un c'est tout. côté rafraîchissant sur le terrain où tu te dis, mais ce mec, si il joue, ça fait 3 matchs, il joue, tu vois, où il enchaîne, il fait 60 minutes, 70, 80, il oscille entre le bon, le moins bon et le bon. Eh ben, peut-être contre ce match à Nice, ben, il est très bon.
parce qu'il a déjà enchaîné, parce qu'il est monté en puissance et vas-y, peut-être qu'il va te sortir un truc intéressant. Mais les mecs, ils jouent même pas. Et dans l'histoire de l'OM, des joueurs à qui on ne demande pas grand-chose et qui font juste leur taf, notamment dans l'OM, je dirais alors ça va remonter, mais d'il y a 10, 15 ans, 20 ans, t'en avais beaucoup des besogneux à Bien qui on sûr, demandait pas grand-chose avec le ballon et qui bien jouaient sûr. 6, qui étaient autour du rond central, qui soit te découpaient des types, soit étaient là pour presser et pour casser un peu les bonbons en cas de contre-attaque. Et je suis un peu partisan de me dire que on n'a pas le luxe de pouvoir se passer de ce genre de joueurs-là. On n'a pas 11 ou 12, 13, 14 joueurs qui sont capables de jouer un football léché au point de dire que Nadi, avec ses qualités, il est complètement inutile en fonction de l'adversité, quoi. Mais c'est Mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière quand on évoquait la compo pourrie à Lorient. C'est qu'en vrai, il y a un monde où tu switches juste voilà. Højbjerg pour soit Nadi, soit Vermiren. Et en vrai, potentiellement, je te dis pas que ça te fait gagner le match, mais ça te donne peut-être un peu moins de déséquilibre à la perte. Ça te donne peut-être aussi un peu, enfin, une meilleure gestion des transitions à la perte du ballon. Tu vois, enfin, c'est difficile à. T'as dit l'un ou l'autre, mais franchement, je switch les deux du milieu de la semaine dernière avec les deux qui ont été sympas dimanche. Oui, alors ouais, même à la limite, mais tu vois, Abdelli pour le coup, il méritait aussi et ou pas, peut-être que je me trompe, mais ouais, t'as aussi envie de donner sa chance de la même manière que tu le fais pour Nadi ou que tu essaies une énième fois de relancer Vermiren. Moi, ça me choque pas de voir Abdelli titulaire, mais tu vois, choisir entre Lorient et Nice, quand tu programmes un petit peu ta répartition de temps de jeu, etc. Je suis pas sûr que Bey ait une vision qui dépasse le cadre de la semaine, mais bah, potentiellement, je vois plus Abdelli titulaire dans une compo un peu plus offensive avec ballon à domicile que Ouais, j'entends. Ouais. à l'extérieur au moustoir. Et puis on parle des porteurs d'eau, mais ces mecs, c'est l'ADN de l'OM. Arrêtez de se mentir. C'est ça l'OM. L'OM, c'est des joueurs moyens qui se sont sublimés parce qu'ils ont joué à l'OM, parce que ils ont joué avec leur qualité, parce que quand il fallait couper un mec, eh ben ils le coupaient. Quand il fallait se lever et faire du dépassement de fonction, les mecs ils l'ont fait. C'est ça l'OM. Et après il y a des mecs. C'est ça, et 2-3 talents dans Mais l'effectif. c'est ça. Mais c'est l'ADN de l'OM. Mais même c'est l'ADN du foot. C'est l'ADN du simple. foot en général, tu vois. Le Et foot. encore plus ici. Moi, je peux pas croire que des mecs te disent, ouais, il faut mettre des mecs techniques. Oui, t'en mets un, deux, tu mets un. À l'OM, soit t'es techniquement, mais un phénomène. Et là, t'as tous les passes droits du monde parce que t'es juste trop fort sur un terrain. Soit t'es un porteur d'eau. Pour exister à l'OM, c'est ça. C'est ça. C'est soit t'es techniquement, vraiment, t'es un crack ultime, soit t'es un porteur d'eau. Il n'y a pas de juste milieu. Et comme fait pas croire que des mecs comme Nadji qui viennent du fin fond de la Belgique, qui viennent à l'OM, c'est pas pour eux, c'est une nirvana, c'est un truc de fou, tu vois. Et t'es obligé d'être bon. Le mec, il vient sans statut, sans rien, et il va te sortir un bon match. Moi, je dis toujours, l'OM a été champion en 2010. Parce que c'est vrai, t'avais des mecs comme Mainz qui tenaient le vestiaire et ça fait toujours du bien parce que ça aussi, c'est une des bases à l'OM. Mais quand t'as des mecs comme Taiwo, comme Kabore, enfin, c'était Jawaram, tu vois, mais des mecs que t'attends pas forcément quelque chose, t'attends pas beaucoup, mais ils te sortent des matchs, match à Lyon, frappe de 30 mètres, but, les mecs qui te sortent des matchs où ils marchent sur l'adversaire, je te dis, mais comment c'est possible? Mais c'est des mecs moyens, mais qu'ils ont ce truc de sublimer parce que c'est l'OM. Et c'est ça l'OM. C'est des mecs de la bagarre, des mecs de la charogne, du combat. Mais bon, ça, on a l'air de le perdre parce qu'a priori, quand t'es l'OM, j'ai l'impression tout est dû. Quand tu rentres sur le terrain, en fait, quand t'es joueur de l'OM, tout est dû. Tu vas gagner les matchs parce que techniquement, t'as joué je sais pas où, parce que t'as une réputation. Mais non, Mais tu sais que il faut plus. tout est dû. C'est vraiment ce qui résume les derniers matchs. T'as l'impression qu'ils se disent, On est loin, on va c'est gagner. non, c'est bon, on va forcément finir Oui. par. Non, et comme l'a dit Younes quand il parle du but, non. Non. Faites frère, faites des fautes, mordez-les, Faire soyez plus. agressifs. Il faut faire Faut plus. faire plus. Et d'ailleurs, comme On va pas- Medina l'a très bien dit sur Ligue 1+, quand tu es de l'autre côté, tu sais ce que ça fait. Parce que tu as joué l'OM, tu as joué c'est ton match, tu vois. Et même, tu vois, on parlait des choix. Moi, je veux bien le fantasme de l'entraîneur et tout, mais
Et je veux bien qu'on charge Tadj sur la faute. Bon, pour moi, c'est une maladresse. Mais d'où Tadj, pour sa 3e entrée en pro, il se retrouve à défendre une ligne de gauche, Oui, ouais. J'avoue. une ligne def. Mais d'où tu as vu ça? Et c'est un offensif, frère. Et en 19 nas, il n'arrivait pas à défendre, il défendait pas. Et toi, tu vas l'inventer latéral. Mais sur Klose, en plus. Bon, après, ça n'a pas de sens parce que la situation, Oui, elle est ressemble lunaire largement. du début à la Il fin. n'a Oui. pas à être là, en fait. Ouais, il a Il n'a pas à être ouais, là. je suis d'accord. Genre, Après, Emerson contre Strasbourg, D'ailleurs, De quoi Emerson ne rentre pas hier? Non? laquelle tu parles, toi, Younes? le penalty sur Jessim. Oui, ouais. Ouais, là, c'est quoi? C'est Ce une que je veux dire, c'est que Oui. que ce Non, soit non, Tadj ou un autre, en retard. Oui, je vois ce que tu veux dire. à cet endroit du terrain, malheureusement, t'as bien vu que même des plus expérimentés dans cette zone de défense, ils t'ont fait des dingueries absolument. Ouais, non, je suis d'accord. Il y en a plein, tu vois. Pavard en a à Pas l'appel. confiance. Mais je sais pas. Juste pour répondre à Alba, parce que tu parlais d'Emerson qui ne rentre Ah, pas. il rentre pas. Emerson est titu. Emerson est titulaire, Alba. Il démarre sur le flanc gauche. Donc, alors, et c'est pas de ta faute, et on t'en veut pas. Ça en dit juste On long dit beaucoup, oui. sur cet Olympique de Marseille. Emerson a joué hier. Avant-hier. Et c'était avant-hier. C'était avant-hier. Ouais. J'ai aucun souvenir d'Emerson sur le terrain. Aucun. C'est lui qui commence à gauche. J'ai Ouais. aucun souvenir d'Emerson sur le terrain. Genre, aucun. Ah ouais. Si, il prend un jaune quand même en première, je crois. Ouais, lui et Medina, Ouais. première version première. Ça fait. Mais voilà. Et il est remplacé par Tadj à la 60e. C'est malheureux. Je crois que ça en dit long. J'ai aucun souvenir de lui. Aucun. Tu me dis qu'il a pas joué, il était suspendu, je te dis ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as Ouais, raison. c'est sûr, t'as raison, c'est sûr, je peux pas te contredire. J'ai pas de souvenir. Eh ben, elle est loin l'époque où on a fanfaronné sur son. C'est dommage. Hein. C'est vraiment, même sa saison, elle est dommage. Ouais, c'est vraiment il a coulé Il a avec coulé avec tout le monde. avec tout le monde. Et, on disait que c'était le meilleur, limite le meilleur coup cet été, et finalement. Bah, tout le monde a coulé. En fait, c'est ça le pire, c'est que tout le monde Ouais, a c'est ça le truc, c'est Il y qu'ils a ont tous aucun coulé. mec Ouais. qui a tenu la barre. C'est vrai, il y en a pas un qui a réussi à tenir. Tous ceux qui ont été bons, voire excellents sur la première partie de saison, que ce soit Emerson, Weah, Greenwood, Taki, Aguerd, il commence bien. Pavard, il commence, il fait 2-3 bons matchs au début, mais tout ça descend, ça descend. Franchement, c'est hallucinant. 52 minutes sur ce OM Nice, j'aurais pas parié là-dessus. Et même nous, il y a une heure, on n'aurait pas parié là-dessus, je pense. Comme quoi. On va profiter des très très nombreuses questions qui nous ont été posées. D'ailleurs, merci à vous. Ça nous a évité de trouver un débat un peu profond pour la deuxième partie d'émission. On vous mettra on mettra les timecodes pour ceux qui veulent zapper le OM Nice de la première partie du podcast. Alors, on va essayer de répondre à tout. On a eu une quinzaine, donc c'est aussi l'occasion pour nous de vous remercier toujours d'être là chaque semaine. On n'aura sans doute pas le temps de répondre à toutes les questions et on s'excuse pour ceux qu'on aurait ratés. Je les prends dans le désordre le plus complet. Il y a des foot, il y a des pas foot. On va commencer par une pas foot parce que j'adore le pseudo de la personne en question, Lueur Bielsa. Alors, il demande un top 3 viennoiserie. Top 3, c'est peut-être un peu trop, mais top 1 viennoiserie pour vous, en sachant que je pense que j'ai un choix drastique là-dessus. Et c'est polarisé. C'est soit vous allez hurler, soit... Les statistiques veulent qu'il y ait le pain en raisin qui soit mentionné. Je crois qu'on y est, hein. Ouais, j'en étais sûr. Moi, je déteste ça aussi pour le coup, mais je sais que le pain en raisin, et c'est pour ça qu'il y en a dans les boulangeries, hein, il y a plusieurs max en France. Bah, on est 3, mais on se relaye pour écouler les stocks. Mais j'ai pas compris qui est le pro pain au raisin là. À moi. Max. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai l'impression que... Moi, j'aime bien. Ah, bon, 2-2. Je tourne pas la tête. J'en vois un, je tourne pas la tête. Pour le coup, Alba, c'est rare. Hein. Normalement, c'est soit j'aime trop ça, soit je déteste ça. Ça existe pas. Ah non, franchement, moi, je tourne. Franchement, il y a pas un raisin, je fais pas. Oh, tu vois, je tourne pas la tête. Ouais, mais est-ce que tu te jettes dessus? Parce que en fait, moi, s'il y a pas de pain au raisin, je change de boulangerie. C'est ça la vraie. Ah non, pas à ce niveau. Non.
Donc, je laisse les deux personnes sans goût donner leur avis sur la question. Le GOAT, du coup, on donne juste Ouais. notre top 1. Pour le coup, pain au chocolat, je pense. Hein. J'aime beaucoup le pain suisse, mais un très très bon pain au chocolat, on fait difficilement mieux, je trouve. Et au petit shaker, peut-être. Ouais, en ce moment, on fréquente pas trop les boulangeries. Il est plus pâtisserie que boulangerie en plus, je pense. Ouais, en plus, je suis plus pâtisserie que boulangerie. Mais si je dois citer une viennoiserie. Ouais, non, les pâtisseries, oui, on a encore un OM Nantes à débriefer la semaine prochaine, donc gardons les pâtisseries pour la semaine prochaine. Ouais. Si personne nous pose la question, on se la posera nous-mêmes. Apparemment, je vais être seul. Je vais peut-être me faire attaquer parce que je vois que des gens qui citent des choses qui ont qui ont un accompagnateur non. de beurre. Tu vas pas oser. Ah si, le croissant. Ah si. En vrai, le croissant, c'est bon, mais c'est pas, Tu parles pas du croissant à 80 centimes, hein, parce que non, on parle du très bon, on parle de très bonne viennoiserie, mais le croissant, il est pas autosuffisant. Désolé. Je parle du croissant. Ouais, exactement. Le croissant, il est pas autosuffisant. C'est exactement ça. Soit ils font un café, et moi, désolé, mais je mets du Nutella dans le croissant, en vrai. Et pourtant, j'aime pas le chocolat. C'est pour dire le paradoxe, c'est que j'aime pas le chocolat. Je fais partie de ces rares personnes qui n'aiment pas le chocolat, mais j'ai besoin d'avoir une petite touche de chocolat quand même dans le croissant. Ah ben, je vais citer une viennoiserie incroyable et qui en dira long sur ma boboïtude, le Cruffin au Nutella. C'est un croissant, c'est un muffin en pâte de croissant avec du Nutella dedans. Et ça c'est tout là-haut. Ça c'est très fort. Jamais testé, mais pourquoi pas? C'est très. En vrai, puisqu'on est dans les dans les innovations du 21e siècle en termes de viennoiserie, honnêtement, un très bon crookie, il y en a un très bon Gare du Nord. Je crois que c'est les meilleurs croissants de Paris d'ailleurs pour ceux qui veulent l'adresse. Les crookies, pas tous les jours bien sûr parce que les viennoiseries c'est pas bon, mais même de manière très occasionnelle, c'est très très sérieux pour le coup. C'est donc un mélange, comme vous l'aurez compris, entre un croissant et un cookie. Et franchement, ça se déguste plutôt bien. Pour ne pas trahir les auditeurs, les premiers sourires de l'émission, parce que nous on se voit, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est là, c'est quand on parle du savoir-faire français. Et évidemment, pas trop de viennoiserie. On est proche de l'été. Il faut faire très attention. Donc shaker de temps en temps. C'est le sprint pour des fruits. Exactement. Des fruits. Exact. Deuxième question. Très beau pseudo. L'OM m'a tué. Bah, nous aussi. Nous aussi. Ne pas regarder les 3 derniers matchs de l'OM fait-il de nous un mauvais supporter? Un supporter respectable, lucide et à qui j'envoie tous mes respects. Parce qu'en plus, si du coup, par définition, auditeur d'RDS, en plus, franchement, chapeau. Hein. Et apparemment follower d'Opti, que tu nous as ramené a priori de par ton retweet. Donc, non, important la santé mentale des supporters. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça fait de lui un homme respectable. Ouais, franchement, on est unanime, hein, bravo. Bravo, on t'envie tous. Nous, on était ensemble, pour rien trahir, on était ensemble 1 heure avant le dernier match et on attendait la compo ensemble et on découvrait les noms un à un. Donc il y a des gens qui regardent pas le match et il y a des gens qui attendent les compos encore. Parce que c'est vrai que la compo est tombée 1 à 1. Et ça, c'est une nouveauté dont je me serais bien passé aussi. Pas Greenwood, ok. Nadi, ok. Vermeeren. C'est pas mal ça. 3e question, l'ami Berbère Léonard qui s'est fait hack il y a pas longtemps, je crois. Donc allez refollower. Supporter barcelo-lillois en plus, donc toujours agréable d'avoir des auditeurs d'autres clubs. Et une très bonne question. Pour ou contre une nouvelle vague de recrues et de départs? Est-ce que le profil... Alors c'est une deuxième... il y a 3 questions. Bah, on va les faire dans l'ordre. Pour ou contre, très rapidement, une nouvelle vague de recrues et de départs? Personnellement, oui, parce qu'on a été au bout du truc, quoi. On n'a pas le choix, elle s'impose. Obligé. Obligatoire. Est-ce que le profil du futur entraîneur dépend de la qualif C1, C3 ou C4? Oui.
Je Moi, j'ai pense envie que de dire non. que non, hein. Tu as réussi à ramener des Zerbi une année, sans coupe d'Europe et j'ai envie de croire que, pour le coup, il y a des entraîneurs que ça peut exciter potentiellement de venir, sur une saison, où tu as uniquement la Ligue 1 et la Coupe de France parce que, bah, plus de temps pour travailler la semaine, plus de temps pour mettre en place ce que tu veux. Donc, je sais pas. Moi, je dirais plutôt non, je pense. Moi, je pense que ça va être compliqué parce qu'il y avait toujours le côté Longoria qui est là et tu t'es dit, «Je relance quelque chose avec», je sais pas, je pense que tu avais plus matière, il y avait plus une incertitude qui existait quand De Zerbi arrive. Tu te dis quand même, il y a Longoria, il y a Benatia qui arrive, tu sors quand même de demi d'Europa League alors que là, c'est vraiment le vide. Il y a vraiment plus rien. Ah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai peur que le nouveau directeur sportif veuille faire un coup. Et donc que ce soit obligatoirement, que ce soit pas un choix pragmatique, que ce soit peut-être un choix, parce que on va pas se mentir, c'est pas le président qui devrait nous choisir le coach, logiquement, le nouveau président. Et j'ose espérer qu'on aura le nom et du DS et du coach avant le 2 juillet. Mais j'ai un peu peur qu'il y ait pas beaucoup de monde qui veuille venir dans ce bazar-là si tu règles pas la question du DS rapidement. Et j'aimerais bien qu'il y ait pas que ce soit pas déterminé en fonction de ton classement, parce que si par un grand bonheur tu finis 4, voire tu finis 5, et que tu regardes un chapeau au-dessus de ce que tu mérites globalement, bah moi je suis pour le pragmatisme l'année prochaine. J'ai pas de liste de noms, mais j'ai un peu peur qu'un DS veuille nous mettre une hype ou surpaye un mec pour qu'il vienne, et que le club ne soit pas assez guéri pour repartir sur un cycle ultra vertueux avec une grosse tête d'affiche. Ouais, moi je suis d'accord dans l'idée, typiquement sans le citer, sans le dénigrer ou quoi que ce soit. Moi demain tu me dis, pourtant je sais qu'il a des partisans et à juste titre, mais si l'OM, prend Rosenior cet été, tu vois, moi ça me moi j'ai plus peur que je suis réjoui. Non pas que ça soit un mauvais entraîneur, tu vois? Mais c'est typiquement le genre de coach, je te dis: «Bon, il sort de Chelsea, on va essayer de le relancer». Il a eu un passage plutôt réussi en Ligue 1. Mais j'ai envie de te dire, ton club, il est tellement, instable, il y a tellement d'inconnus. Ah, tu Moi pas un terrain de jeu fertile pour Rosenior, je pense, hein. moi j'ai pas Ouais. moi, hormis le côté, oui, il y a engouement positif, collectif, il y a tout qui s'emboîte et ça marche. Mais, moi je veux pas de ça pour l'année prochaine. Il y a Et puis trop je pense d'incertitudes. que vu qu'il a goûté à l'Angleterre, même si ça se termine très mal, il a peut-être pas envie de revenir en France. À voir ce Il a qu'il déc aura fait cet il a été. découvert le salaire à la semaine, c'est dur de revenir au salaire mensuel, ouais. Eh, Quitte à si prendre s'il une a championship, Mais même c'est sûr, ouais, Championship, hein. pour ouais, moi, mais tu vois, Lampard, c'est ce qu'il avait fait. Bon, même oui, s'il partait de plus bas, il a repris Coventry. Oui, oui, ouais. S'il a Burnley ou West Ham, hein. Oui, si c'est un West Ham, ouais, je peux comprendre. Ouais, donc mais surtout pour moi, j'entends ça. il y a une il y a une case, pardon, à cocher pour un coach à l'OM. C'est que il peut pas débarquer et que ça soit le plus gros club qu'il a entraîné dans sa carrière. C'est pas possible. Il faut un mec qui a déjà connu, soit à son échelle nationale aussi éreintant comme contexte, soit un mec qui a connu une sélection internationale aussi éreintante. Quand tu regardes les passifs des mecs qu'on a eu et qu'on réussi ou qui sont, ou même qui n'ont pas réussi, mais où ça a pas fini en autre boudin comme RDZ là, qui, ça sera sûrement un sujet dans les semaines à venir, peu importe comment on a fini la saison de l'OM, tu vois, de, est-ce que c'était une bonne décision de l'éjecter? Est-ce que, peu importe ce que tu en penses, est-ce que un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras, et la fameuse phrase qu'a disait Younes, n'importe qui ferait mieux. Moi, quand je regarde les entraîneurs qui ont réussi, je vois que des mecs qui ont eu des expériences aussi imprégnantes mentalement que l'OM, tu vois. Villas-Boas à Porto, Chelsea, Sampaoli, il a eu la sélection argentine. Je pense qu'il n'y a pas pire pour un Argentin que diriger la sélection argentine. Tudor, bon, lui, il y a eu la Turquie. Il a été à Galatasaray. Ouais, tu vois, il y a eu Gala, c'est la folie. Et puis bon, même, il avait
Il avait des hobbies qui lui permettaient de surpasser peut-être le contexte. Je sais, il y a eu Marcelino, tu vois, pareil. Bon, après, Marcelino, lui, c'est pas trop lui le fautif, mais ramenez-moi un mec qui sait ce que c'est la folie et arrêtez de me dire, ouais, la folie de Marseille, patati patata. Non, non, il y a aussi fou ailleurs et où ça se dompte ou je sais pas quoi, où les beaux discours de Bay, il suffit que le feu s'éteigne. Non, non, frérot. Tu as vu quand tu n'as pas connu le feu, tu dis ouais, il suffit qu'il s'éteigne. Mais quand il te brûle les doigts et que tu commences à écharper tout le monde et à dire des trucs de fou, tu te rends compte que c'est bien beau les beaux discours, mais tu sais pas ce que Type ça fait. Sergio Conceição, quoi. Ouais, en vrai, Sergio moi, Conceição. oui, moi, je suis pour. Moi, personnellement, je suis pour. Je suis pour de Moi, fou. moi pas c'est un que. peu mon chouchou. Pour le Oui, moment, on milite pas trop pour les coachs. Je pense qu'on est ouais, encore dans un déni où, allez, il reste 3 matchs, on verra plus tard. Mais ouais. Mais je moi, crois je que si je devais suis. choisir un poulain là tout de suite, Ouais, ouais, Et puis, dans toutes les configurations, tu vois, c'est ça, c'est avec, sans Coupe d'Europe, tu y vas parce que même son dernier passage, parce que je compte pas celui en Arabie Saoudite, parce que ça m'intéresse pas. Mais à Milan, bon, il est viré à Milan, il est viré à la fin de saison. Ils font finale de coupe quand même. Et il la Ça gagne. veut dire qu'il a, Il gagne et la non, Coupe, ils perdent contre Bologne. mais il gagne la super. ouais, quand il Oui, arrive, il prend un ils gagnent la truc super d'entrée. quand ils arrivent. Donc, tu vois, même un conseil ça où tu te dis, bon, peut-être tu vas te faire un peu chier, mais moi, je m'en fous un peu. À l'instant T, j'ai juste besoin de retrouver un peu de certitude, d'un mec qui, concrètement, va pas me faire chier et qui, pas à la première crise, ben, comme tu as dit, il va commencer à taper sur tout le monde et se dire, ouais, c'est la faute de machin, machin, machin. Hmm. Non. Moi, j'ai juste besoin d'un mec qui vienne, il essaie de mettre son truc en place, il croit en son truc, il arrive à aller d'un point A à un point B et tant mieux, tu vois? Limite, c'est moi ce que j'espérais en vrai quand De Zerbi il arrive. Quand De Zerbi il arrive, moi j'espérais limite juste une qualification en Ligue des Champions. Je voulais pas de 2e place, je voulais pas d'un truc, très haut, mais juste que tu as un truc cohérent, tu vois? Qui te Ouais, fait qui valide un petit peu le projet. Moi, voilà. franchement, dans l'idée, Conceição, c'est pas que ça me dérange un peu, mais bien, vu notre contexte, c'est impossible à refuser et bien sûr que je signe. Mais dans l'idée, si je peux quand même avoir un entraîneur qui arrive avec une promesse, moi j'aime bien les promesses en vrai. Tu es On un dit homme que de les, projet, tu es un on homme dit, de projet. on dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi j'aime bien y croire quand même. Et si je peux avoir un entraîneur qui me promet que je vais voir des buts à répétition sur certains matchs de la saison, j'aime bien l'idée quand même. Donc Conceição, oui, bien sûr que c'est un peu comme Marcelino, ces entraîneurs. J'ai un immense respect pour eux parce qu'ils savent faire gagner une équipe et ils savent gagner un match de football et ça c'est forcément hyper respectable. Mais j'aime bien l'idée de me dire qu'il y a un match que tu vas gagner 3-0, 4-0, 5-0. Et oui, peut-être que des fois tu vas te prendre les pieds dans le tapis. Mais j'aime bien l'idée de savoir que l'OM va pratiquer un jeu qui vise à marquer le plus de buts possible. Ouais, mais Et maintenant pas juste un de plus que l'adversaire. la réflexion c'est où on va le trouver, tu vois? Ça, C'est pour ça que, vu l'état du club, Conceição, tu me le ramènes, je range mes idées dans le placard et fais-nous gagner, tu vois. Ouais. Question de l'ami Alessandro, notre ami monégasque, qu'on salue, qui est derrière nous pour le moment. Donc, coucou Alessandro, ce sera peut-être différent en fin de semaine, on verra. Je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord. Greenwood doit-il partir cet été? Doit-il? Doit-il partir cet été, ouais. Oui, Moi, je oui, pense que oui, mais oui, mais s'il reste, franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, bah, idem. en fait, le truc, c'est que vu qu'il est là, bah, Ouais, qui le reste là, problème étant potentiellement de l'avoir fait venir. Maintenant qu'il est là, bah, ouais, je c'est sais ça. pas combien tu vas en je sais pas qui va le vouloir déjà. En fait, ça, le problème, c'est qu'il a un marché limité, déjà. Bah, bien sûr, on connaît tous sa situation. On sait tous Il que ça va se jouer entre, l'Atlético Madrid et l'Arabie Saoudite, grosso modo. Ça ira pas plus loin. Je sais pas si on se C'est rend terrible compte. pour l'Atlético Madrid quand même. Ce C'est genre on de on peut se limiter qu'à ça. Qu'à ça, mais même si tu le vas à 30, tu vois? bah, Je vois je crois que United récupère 50 encore ou un petit peu ouais, moins. c'est moins. Je crois c'est, Je 40. crois que c'est 40 dégressif. et je crois que Longoria avait négocié pour que ça descende à 35 cet été, mais bon, maintenant que Longoria est plus là, Après, c'est dans le contrat. C'est dans le contrat, si c'est dans le contrat. mais je sais pas si c'est pas renégocié à chaque fois, en fait. Ok. Et Mais même, c'est ça. même Alba, tu dis soit l'Atlético Madrid, mais
le titulaire sur le flanc droit de l'Atlético Madrid, c'est le fils du coach. Genre, Oui, oui. Mais après, je pense que et c'est son je pense premier fils qui a le niveau pour jouer pour lui. qu'il joue Après, il y a des chances que le coach soit plus là aussi. aussi. Ouais. C'est pas franchement, moi j'y crois parce que même on disait, quand il signe Lookman, on disait: «Ah Lookman, peut-être que c'est un peu un caprice». Au final, non, il a trouvé sa place et j'ai envie de te dire, moi, à l'Atlético Madrid, je le vois plus, Devant. devant qu'à à droite et il y a Griezmann qui part donc il y aura un Ah ouais, joueur ouais, qui non, un c'est offensif certain. qui va signer. Il y a un offensif qui va signer, j'en suis persuadé. À l'Atlético Madrid, ils avaient pas l'air très regardants sur sa situation. Heu, donc pourquoi pas? Après, tu es pas à l'abri que, Conte il rempile encore, 1 an à Naples et que Naples ils aillent le chercher, tu vois? Mais bon, si Naples va le Après, chercher, c'est un prix beaucoup moindre. C'est pas et est-ce qu'il a envie de rester aussi? bah, moi je Non. pense qu'il serait resté si De Zerbi était encore là, tu vois? Mais Ouais, là c'est ça le problème. C'est ah que ça dépend grandement du coach que tu vas ah oui, prendre. Un joueur particulier, faut le traiter de manière particulière et tu le vois bien de toute façon qu'avec Bale ça marche pas, tu vois? Parce que De Zerbi il a mis déjà les gens ils me disent: «Oui, c'était le fils de Zerbi», oui, oui. Mais il y a des matchs où il a foutu sur le banc. Il a pas eu de scrupules quand, il estimait que valait le reposer ou valait il a pas eu de scrupule à le faire. Mais là, avec Bale, je pense que ça passe pas parce que je pense que le discours de Bale est pas entendable et bien sûr que De Zerbi, il a fait de la calinothérapie pendant 18 mois avec Greenwood et bien sûr qu'il a eu des passes droits. Personne va se mentir sur ça, tu vois? Mais, c'est pas le premier joueur, c'est qui porte exactement une ça, c'est équipe ni le premier statistiquement ni qui le a des passes dernier. droits, hein. On se rappelle quand même que Jean-Louis Gasset, il a quand même dit à Iliman Ndiaye qui avait certes des problèmes, mais il disait: «Mais s'entraîner, limite, c'est pas important». Tu vois? Et je pense que s'il a fait oui, il y avait une situation avec Iliman Ndiaye de famille, de problèmes familial et tout, mais si un entraîneur, il te le fait avec un joueur, il peut le faire avec n'importe qui et ça peut paraître comme un passe-droit pour un autre, mais c'est le même principe. C'est pas non plus parce que tu lis des choses, tu as l'impression, Greenwood, il vient pas, il s'entraîne pas, tu vois? Il fait Ouais, enfin, ouais, c'est un truc vulgaire, il fait caca sur la pelouse et après il rentre chez lui. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Il s'entraîne, oui, alors oui, il a son attitude, mais des passes droits, il y en a de partout, de partout. Donc, Mais je pense que moi, de ce que je sais, Greenwood, il est pas très apprécié par une personne, notamment, qui sera pas à l'OM d'ici la fin de saison, qui l'apprécie pas du tout et qu'il n'est pas très apprécié en plus par certains leaders parce que, ben, il court. Il court pas beaucoup, mais lui, il fait gagner les matchs. Alors qu'il y en a qui courent beaucoup, mais ils courent pour rien. Donc je pense qu'il est pas très apprécié il y en a aussi qui courent pas beaucoup et il y comme en a lui, mais qui font pas exact, gagner des matchs. ils te font pas gagner de matchs. Donc je pense qu'il y a de la jalousie, c'est de l'ego et De Zerbi, il a réussi à créer quelque chose qu'au final, il lui a donné raison à lui et tort aux autres. Et maintenant qu'il est plus là, pour moi, je vois pas dans quel monde, sauf si l'entraîneur et la première chose qu'il fait quand il est nommé, il appelle Greenwood, il lui dit: «Écoute, moi, si tu restes, ok. heu, ça me fait plaisir et on va tout faire pour faire une belle saison, mais sinon, pour moi, il s'en va». Après, comme on a dit, il va marcher, hein, encore une fois. Question, un peu la même, enfin, la même thématique. Question de Romain qui dit: qui est la première personne qui doit quitter le club cet été? Et il rajoute: et pourquoi Pancho? Je trouve ça un peu dur. C'est pas le premier à jeter. C'est le premier peut-être. Il faut requalifier la fiche de poste, peut-être. Il faut revoir un peu, tu vois, entretien individuel. Bon, Après, on t'enlève les coups attendons de francs. voir. Mohamed TER, nous a promis, des annonces, sur le sujet de Pancho fin de saison, donc voyons voir ce qu'il a à dire. Et on sait ce qu'il va dire que c'est lui la top. On le sait, on le sait. Mais Deserbi avait dit qu'il avait trouvé la top. Au final, il a pas tellement trouvé, hein. Je crois qu'il avait sous-entendu qu'il avait trouvé, mais ça continue à filtrer, hein. Ben, peut-être qu'on Mais saura dans la saison 2 de l'émission estivale aussi. Je sais pas s'il y a une saison 2. je pense qu'il a J'espère je crois que secrètement qu'il y a une saison 2. Mais En fait, je pense qu'ils ont coupé les caméras à un moment donné. ouais, il y c'est ce que aura, j'allais dire. il y aura une émission si on finit 4e minimum. Mais il y aura pas d'émission si tu finis 5e. Au pire. Donc pour vous, qui doit partir le plus rapidement? Je pense que On compte pour son bien et pour notre bien aussi, je pense que Leonardo Balerdi, ouais, Ouais, faut y aller. Faut partir. ouais, c'est pour tout le lui, monde. C'est même pas que oui, pour Ouais, oui, nous, oui, c'est Oui, même pour oui, lui. ouais, c'est bon. mais c'est dommage qu'en vrai que la sortie se passe comme ça parce que la fin, elle est plus ou moins actée et
Là, on est juste pressé qu'elle arrive, alors qu'au final, tu aurais quand même pu, par rapport à sa longévité, par rapport aux hauts et aux bas qu'il a connus et cette capacité notamment à avoir connu des hauts après tous ces bas, je trouve que ça aurait mérité potentiellement une plus belle sortie, alors que là, ça devient juste, Ouais, pénible c'est pour tout le monde. moche, hein. Après, sinon, on peut citer les gros salaires, qu'on va pas citer nommément, mais je pense que les gros salaires qui jouent pas, ou les gros salaires qui jouent très mal, Ouais, non, bien sûr. Et on n'a les pas gros cité, salaires champions du monde, on a mais bah, normalement, non, c'est pas des gens qu'on va revoir. j'allais dire on n'a pas cité Pavard, mais Pavard ne nous appartient pas. Oui, moi, c'était, Il retourne à Milan dans tous les cas. c'est ce que j'allais dire, moi. Tous les mecs prêtés à ce qui compte, parce que Pavard, oui, pour moi, c'est le premier avant Balerdi. Clairement. Mais je pense que dans le retour du stade milanais, si on leur pose la question, je pense qu'ils disent Pavard aussi. Hein. Qui est la première personne qui doit quitter le club cet été? Je pense qu'ils disent Pavard. Je pense aussi, ouais. Question de Saliba, qui nous demande, question de fou du bus, mais est-ce qu'il reste un petit espoir, si on fait 9 sur 9, que l'OL et Rennes font nul, plus Monaco qui bat Lille, et nul de nos Auxerrois à la dernière journée, l'espoir fait vivre. Alors, lu comme ça, c'est compliqué, mais je pense qu'ils nous imaginent très haut. 4e, oui. Moi, j'y crois pas, mais... Franchement, moi, j'ai honte de ma réponse. Hein. Oui, Toi, t'y crois, Opti y croit. Younes, il y croit à la 3e place avec 3 points d'avance, peut-être même. En vrai, quand t'es bête, Alvaro. Il n'y a pas de demi-mesure qui t'aide bête, autant l'assumer jusqu'au bout. Hein. Moi, j'y crois pas, mais la 4e place, ouais, sur un film. Et moi, la 4e, elle me. Après, je crois que c'est encore plus optimiste de croire à une 4e place et à un OM qui bosse bien cet été que de croire à une 3e place sec. Hein. Parce que ça, je peux être d'accord avec toi, parce que ça, c'est pas juste de la naïveté à court terme, c'est de la naïveté à long terme. ouais, c'est de la naïveté qui englobe plein de trucs. Genre, c'est pas juste les résultats de 10 matchs. Par contre, là où je peux modifier un propos que je tenais il y a quelques semaines où je disais que la 4e place, j'en voulais pas parce que barrage, bourbier et tout. Là, franchement, donne-la, je sais. Quoi? 2 matchs pour aller en Ligue des Champions, 4 matchs pour aller en Ligue des Champions? C'était au mois d'août, donne. Bah oui, t'es obligé maintenant. La saison, elle reprend plus tôt. Non, vas-y. 2 matchs de plus au Vel, sur l'abonnement. Imagine-toi ces 2 petits matchs là au Vel, là, fin d'été, tes petits. Non. Non. Moi, je veux pas de hype. Moi, c'est 4e. 4e, c'est très bien. En dessous, c'est. Même les gens, ils disent, ouais, l'Europa League, c'est bien joué. Non, et l'Europa League avant, c'était déjà dégueulasse. Donc maintenant, on peut dire la vérité. C'est nul, l'Europa League. Et l'OM, c'est typiquement le genre de club qui va aller en Europe. Parce que les gens, ils disent, ouais, Lyon. L'OM, c'est le type de club qui va finir 20e de sa phase de poule. Parce que je sais pas par quel moyen mémotechnique on va passer à côté de le 3/4 des matchs. Et ça va être un truc tout pourri. Non, pour moi, c'est 4e. Bon, 3e, évidemment, 4e. Sinon, finissez 7e et démerdez-vous, tu vois. Comme c'est que 7e, ça va être conférence. Il peut pas finir 8e. Strasbourg est trop loin, malheureusement. Donc c'est 7e. Ah, ok, donc c'est 7e ou 4e. C'est pour ça aussi que j'ai envie d'y croire à cette Ligue des Champions. Enfin, au moins la promesse du barrage. Parce que franchement, la conférence, là, autant là, on rigole, on dit, ouais, l'OM, ils vendent des places au rabais et tout. Non, franchement. Là, ta conférence, je pense que c'est mieux que tu finisses 8e pour blinder en Ligue 1, le stade, que je pense que 7e, tu fais conférence 10 000 et le week-end, dimanche à 17h, tu fais 40 000. 40 000 specs. Ouais, et puis les matchs à 18h45 en Slovénie. Et le jeudi. Moi, j'adore l'Europe. Hein. Je trouve que c'est un magnifique continent, mais si on peut ne pas le redécouvrir encore l'année prochaine. Ouais. Et sachant que quand tu fais la dernière Conference League, tu viens d'Europa League. Donc tu t'évites 6 matchs contre des équipes bizarres. Tu t'évites ça. Et tu tombes et tu as un tirage au sort qui te permet quand même de faire des petits voyages sympas. Tu vas à Bâle, tu vas en Grèce, tu vas en Azerbaïdjan, non? Ouais. Karabakh. Ah tu voyages, tu fais tout le bloc de l'Est déjà. Voilà, sympa, tu vois, mais là, oula. Oui, non, pour les petites 10 ans qui vont apprendre la géographie par le foot comme on l'a fait, c'est une bonne expérience. Ah oui. Ouais, c'est le cours pédagogique de géographie du jeudi soir. Mais qui marche plutôt bien. Hein. Combien de fois dans ma vie on m'a cité des villes assez obscures qui ont eu un club de foot à un moment de leur vie et je connaissais du coup le club.
et que les gens étaient surpris de voir que je connaissais cette modeste ville, ça m'a bien Le servi. Mlada Boleslav. Entre autres. Voilà. La question de Philly Fling. Alors, sans faire de cas par cas, combien de joueurs vous conservez dans l'effectif l'année prochaine? On n'y répond pas parce qu'on y répondra dans un épisode dédié. On ne sait pas trop quand encore. Sans doute en fin de saison. On va leur laisser une chance jusqu'à la 34e journée. Mais on y répondra, mais juste pas tout de suite. La question de l'immense Andy. Top série du moment. Pour ceux qui regardent des séries. Ah là, c'est Max, l'expert. Moi, je suis sur la toute dernière saison de Succession. Ah, Mais il faut rentrer dedans. Il faut se laisser passer quelques premiers épisodes de la saison 1. Après, tu trouves que c'est un peu long à se mettre en place? Moi, j'ai accroché tout de suite pour le coup. Moi, j'ai accroché tout de suite. Après, vu que je le regarde très tard la nuit et vu que c'est quand même une série dont le rythme est assez lent. C'est full dialogue surtout. C'est full dialogue. Il faut pas regarder si t'es fatigué. Sinon, tu vas te faire 10 minutes, tu vas t'endormir. C'est dur. Mais ça vaut vraiment le coup. Le jeu d'acteur est extraordinaire. Et là, j'ai vu, moi, ça fait longtemps, je suis pas très branché série, mais j'ai beaucoup vu des gens parler de From sur Twitter et ça a l'air pas mal au vu de ce que je vois et de ce que je lis, ça a l'air pas mal. Je n'ai jamais regardé un épisode et je ne saurais même pas te le pitcher. Et ça a l'air, franchement, il y a beaucoup de gens qui commencent à regarder, ça a l'air sympa. C'est quoi la série à la base? J'ai pas entendu. From. C'est un peu la série du moment. J'ai vu passer le nom plusieurs fois. J'ai entendu parler moi aussi. Et moi, je suis pas un grand cinéphile pour le coup. Je regarde vraiment que les trucs unanimement plébiscités. J'ai un contrat avec en tant que sponsor officiel du Bureau des légendes, qui est la série que j'ai préférée dans ma vie, et donc à chaque fois, je ne manque jamais une opportunité de marteler à ceux qui ne l'ont pas vu, foncez regarder ce bijou. J'avais cité Succession aussi, qui est la dernière série qui m'a réellement marqué. Après, moi, je suis très bon client des séries Canal+, hein, les BRI, même là, la dernière série d'Audiard, inspirée du film d'Audiard. J'ai bien aimé aussi. Sinon, regardez les 3 premières saisons de Baron Noir. La 4e saison arrive bientôt. Effectivement, ça fait partie des classiques. Moi, je suis pas branché série en ce moment, mais de celles que j'ai le plus kiffé, je crois que dans les top 1, c'est ce que je peux citer parce que l'autre, on peut pas. Je dirais Homeland. Je crois que l'une de mes tops, c'est Homeland, je pense. Assez largement. Ceux qui l'ont pas vu, faut regarder. Sinon, Objectif Match, Bielsa. C'est objectivement la meilleure série de l'univers. Honnêtement, ouais. Ouais. C'est la meilleure. Et c'est encore dispo sur un Dailymotion OM ou un truc ou pas du tout? Je crois que c'est encore dispo, ouais. Il y a pas longtemps, c'était dispo sur le site de l'OM, mais ils l'ont refait pour la énième fois. Et je crois qu'ils ont tout viré, alors qu'à un moment, ils avaient fait un truc avec pas mal d'archives. Mais vu que c'est des génies, l'un des seuls trucs bien qu'il y avait sur le site, ils l'ont viré. Je pense. Je viens de checker pour vous, les amis, sur Dailymotion, visiblement, on a encore les épisodes disponibles. Eh ben c'est peut-être ça qui peut vous sauver. Question, question de Lucas qui nous dit: je vais voir un obscur match de série B en fin de semaine. Pouvez-vous me confirmer que le niveau sera meilleur que celui de l'OM? Non. Je ne pense pas. Non, vraiment là, je pense on aurait répondu la même chose si vous nous avez demandé un match de série A pour le coup. Exactement. Je crois la série B, c'est le pire, la deuxième ligue, je pense, de tous les gros championnats, c'est la série B, c'est pire. Série B fin de saison en plus? Ah oui. Championnat dans lequel Robin Vaz devrait aller s'aguerrir 2 ans, selon de ça, on peut en parler un jour. C'est un scandale. J'ai jamais lu une décla aussi dingue de ma vie, je crois. C'est un scandale. Après, c'est très italien au final. Hein. Les mecs sont persuadés que il y a aucun très bon jeune joueur qui a été en série B pour s'aguerrir pour jouer en série A, mais les autres doivent y aller. Ouais. C'est le paradoxe. Et tous les jeunes bons en série italiens, ils jouent en série A. Mais les étrangers doivent aller en série B. Et sinon, si jamais, parce que j'imagine qu'on a quelques auditeurs de Marseille, si vous avez un enfant, un neveu,
un cousin fort au football et que vient à vous un Marseillais qui vous dit j'ai des contacts pour l'envoyer en Italie parce que un mec sur 2 à Marseille qui a des contacts pour envoyer dans un club, c'est en Italie. Non, il faut pas y aller. Ou si d'abord tu lui dis donne-moi la liste des 10 derniers Marseillais à être partis en Italie en jeune et vous aurez la réponse et ce que vous aurez à faire ensuite. N'allez pas en Italie. C'est le pire endroit à aller pour un petit et tous les petits Marseillais ils vont les uns après les autres et ils reviennent dans leur quartier 2-3 ans après, je crois. Il reste 2 questions, messieurs. Une qui est assez courte. En se projetant sur le nouvel OM, vous préférez signer Genesio ou Galtier? Alors là, franchement, celle-là, si j'étais pas bien Mmh. assis, Moi, je. mais j'ai un avis. Enfin, Est-ce qu'on prend les casseroles ou sans casserole? je pense que tu es obligé C'est de bon, le on prendre. a pris Greenwood, c'est bon. Il a C'est ouvert la porte. bon. Allez, on prend Galtier, c'est bon. Moi, j'ai croisé Galette dans le 3e. Je crois pas que beaucoup d'entraîneurs de l'OM aient traîné Ouais. dans le 3e. C'était un signe. Moi, je prends Galtier. Moi, de ce que je connais de Galette, c'est un mec qui traîne dans les quartiers populaires et qui a grandi dans les quartiers populaires. Après, Il a grandi à la rue de Lyon, je crois. ben, je l'ai croisé rue de Lyon, frère. Ben ouais, je crois qu'il a grandi à la rue de Lyon. Hein. Eh ben, je l'ai croisé en bas de chez maman, je crois, en bas de chez mamie Galtier. Donc voilà. Après, si certains ont entendu des histoires, Moi, pour le coup, alors c'est même pas en prenant en compte le passif de Galtier, j'ai pas de jugement sur ça dans ma prise de décision, mais c'est juste que moi j'aime beaucoup Genesio, j'aime bien son côté, son petit côté franchouillard, sa bonne mine, sa capacité à se sublimer dans les gros matchs aussi. S'il peut m'offrir 1 ou 2 soirées dont il a le secret, franchement Pep, moi j'accepte c'est vrai que tu ton manque passes les de barrages en vrai avec Pep, hein. Parce que les de barrages, conforta parce que déjà lui, les 8e de LDC, c'est une formalité. Alors les barrages de fin d'été, c'est 3-0, 3-0 quoi. ouais. Donc ouais, non, c'est vrai, Pep. Respect, Pep. Pep avec Samir? Et pourquoi pas? Parce qu'on a espéré Habib avec Samir. Ben, on peut C'est avoir vrai. Pep avec Samir. C'est vrai, on a espéré, ouais. Autant accompagner Samir d'un professionnel. Ben oui. Ça sera peut-être plus. Après, je vais prendre je vais prendre 2 spots parce qu'on a dit qu'on sortira un best-of cet été, donc je le sors aussi maintenant. Vous imaginez bien l'amour que je porte à Samir Nasri. Mais il coche le combo, consultant Canal+, ami très proche de quelqu'un en qui on croyait beaucoup aussi. J'ai envie de garder mes souvenirs intacts avec Samir et honnêtement, je suis prêt à signer pour qu'il Mettre reste jamais loin les de ce pieds à club. l'homme, ouais. Quand je vois à quel point ça peut rendre fou de travailler à l'OM, j'aime trop Samir, hein, vraiment, j'aime l'homme, j'ai aimé le joueur. Je crois que mes premiers débats, engagés, c'était pour défendre Samir à l'époque où il était, pas du tout apprécié en France, mais je crois que j'ai pas envie de le voir pour l'instant dans cet OM-là. Je le souhaite pas en tout cas. Ouais, je crois que je lui souhaite pas non plus. Et je pense il a le recul pour pas le faire. Pour le coup. Visiblement, Je ouais. crois qu'il avait dit que c'est son rêve, hein. Ouais, mais Mais tu pas pas obligé tout de de suite, réaliser peut-être. tous tes rêves, tu vois? Ouais. Ou pas trop vite. Ouais, pas comme certains, ouais. Mais moi, c'est mon Exactement. premier maillot floqué, donc je rejoins Younes là-dessus. Si on peut éviter d'avoir envie de le brûler après un 1-2 au Vélodrome contre Lorient. En vrai, je pense pas que je puisse arriver à ce stade parce que j'aime sincèrement Oh vraiment non, je l'aime beaucoup, trop, je l'aime trop. mais ça m'embêterait vraiment, vraiment de me retrouver dans une situation où je dois le critiquer. Et dernière question, celle de Watermar. Et elle fait référence, et je te donne la parole tout de suite, Alba, parce que c'est une question qui fait référence à ton tweet sur la compréhension d'un match de foot. Quels sont les médias foot, papier ou podcast, donc, ou j'imagine aussi vidéo, que vous écoutez? Parce qu'on a l'impression qu'il y a moins de propositions qu'il y a quelques années. Oui. Ben, les gens, déjà, ils ont pas enfin, il y a de moins en moins enfin, le public ne suit pas forcément et financièrement, je pense que c'est dur pour tout le monde. Après, si on doit choisir, bon, bien sûr, il y a Lundi Spaghetti pour moi, au-delà du fait que ça soit des amis, mais je trouve que c'est la manière dont il faut parler de foot avec des gens qui s'y connaissent, mais qui prennent ça à la légère, tu vois, et qui parlent de leur ressenti avec un ton un peu décalé, mais c'est leur ressenti et puis c'est la vérité, tout simplement. Donc Lundi Spaghetti, ouais. Mais après, si on va sur le plus
plus gros média, franchement, moi, je l'ai déjà dit, mais je consomme beaucoup de Big Five chez l'équipe. C'est ce que j'apprécie le plus, je pense, tout confondu, hein. Franchement, tout confondu. Il n'y a pas mieux qu'un podcast du Big Five qui prend un sujet d'actualité. Ils vont faire 30 minutes à 55 minutes. Ça peut être l'animation du Paris Saint-Germain, ça peut être le Napoli, ça peut être le Bayern, ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. Et tu as toutes les semaines, 10 jours. Et franchement, ça se consomme bien et je trouve que c'est suffisant après. Pour moi, après le reste peut être ouvert, hein. Regardez WFC, enfin l'équipe du soir, c'est pas déconnant parce que on peut le consommer, mais avec modération. Ça, c'est différent. Alors que les autres, Bah, c'est tout le temps, c'est pas tout le temps, c'est OK. pour le coup, j'écoute un peu moins de podcasts foot depuis cette saison ou depuis que j'en fais sur les débriefs de match, tant que j'irai débrief chez vous et avec Retour du Stade. Mais quand j'en écoute, c'est Youss, hein, forcément. Au-delà du fait que ça soit un ami, je trouve que c'est quand même le tweetos ou la personne de la communauté OM qui parle le plus justement de l'OM indéniablement. Et j'aime beaucoup aussi Big Five de l'équipe. Alors j'aimais beaucoup quand Mathias était là, avant Mmh. qu'il signe à Rennes. Mais sinon, globalement, après les intros du WSC, j'écoute très souvent aussi. Mais uniquement les intros parce que je sais très bien ce qu'ils font après, hein, mais j'ai pas forcément envie d'écouter de parler foot. Et moi j'aime beaucoup les Drôles de Dames aussi. Les Drôles de Dames, c'est une émission que je rate quasiment pas. Moi, en podcast, bon, je vais suivre les collègues, écouter les amis, écouter Youss et écouter Edu dans Lundi Spaghetti et écouter Youss sur sa chaîne. Et sinon, moi, le conseil que j'aurais à donner, et je pense que les supporters de l'OM, on a été plutôt gâtés sur les dernières années. C'est suivre une équipe et un projet de jeu quand il arrive à s'affirmer, que ça marche ou que ça marche pas, qu'il y ait des hauts ou il y a des bas. Ça t'apprend trop de choses sur le foot. Genre moi, l'enchaînement Sampaoli, Tudor, c'est genre j'aimais pas. Sampaoli m'a dégoûté et j'aimais trop Tudor. Mais dans les hauts et les bas des deux, tu apprends. RDZ, pareil, c'est génial à suivre. Donc il y a des équipes à s'attacher à une équipe qui a un projet de jeu et la voir évoluer au fil d'une saison, c'est top. Et au-delà des podcasteurs ou des créateurs de contenu qui peuvent t'apprendre plein de trucs, écoutez les émissions où il y a des anciens acteurs du ballon, que ce soit des joueurs ou des entraîneurs. Personne n'en parlera. Personne parle. En fait, ils ont un regard que celui qui n'a pas été dedans ne peut pas avoir. Et Franchement, je suis 100% d'accord avec ça, Opti, hein. Je trouve que le ratio, il est quasiment le même que sur des journalistes classiques, hein. Tu as autant de bons que de pas très bons. mais je parle pas je parle pas de dans la vie d'un vestiaire, dans le rapport à ce que c'est une équipe, une, une dynamique de saison, des trucs comme ça. Genre, là, je pense qu'on a été dans une ère où sur Twitter, les gens ont mis énormément en avant le truc du tableau noir, la tactique, machin, la data. Oui, oui. Mais quand tu vois là la saison de l'OM, c'est pas le, elle, c'est, elle, le drame, c'est pas le tableau noir. Vraiment pas. Le drame, c'est leur terrain, la dynamique de groupe, la dynamique humaine. Parce que si la dynamique humaine, elle s'effondre pas, euh, les bas qu'on a connus, ils étaient pas plus bas que ceux du début de saison ou ceux de l'année dernière à un certain moment. Et ça en dit long sur la dynamique d'une équipe. Tu vois, ou même il y a aussi le côté projet de jeu. Mais quand tu vois le niveau de certains joueurs en début de saison et maintenant, tu comprends bien que au-delà de l'élection collective, humainement et mentalement, c'est trop important. Donc, il y a plein de trucs à écouter, à regarder. Des anciens acteurs, des petits geeks qui. Vas-y, pour citer deux mecs, mais je crois qu'ils postent plus grand-chose. Il y a un football thérapeute, Maxime Char sur Twitter. Victor Le Faucheux, mais il y a moins de contenu qu'avant aussi, je crois. Et Mathias, Ouais. malheureusement, un club pro a mis la main dessus. Mais si vous pouvez ouvrir toutes les archives de ce que Mathias a posté chez Coparena ou même à l'équipe, je crois, pas un moment, allez lire. Parce que ça ne périt pas dans le temps. Et toi, Max? Moi, je consomme beaucoup moins depuis quelques années, depuis qu'on a fermé le nôtre, Alba, faut le dire. Ouais.
Je me suis un peu éloigné de tout ça, mais je vais en citer 2 qui rejoignent exactement ce que vous venez de dire tous les 3. Le premier, moi j'adorais la version Coparena de Coparena. J'écoute moins SoFoot Arena, Coparena. c'est sans doute très bien, hein, mais je trouvais que ce que faisait Flo et son équipe était génial. Et d'ailleurs, au-delà de Flo, tout ce que font les day managers, les bouquins, etc., prenez-les. C'était trop fort. Parce qu'en fait, les mecs sont trop forts. Et tu le vois au Havre, ce que fait Momon est génial. Et c'est la suite logique. Et que Christophe Kuchli soit CEO à l'équipe, c'est génial pour lui. Et c'est génial pour nous aussi d'avoir du contenu de lui. Parce que vraiment, tout ce que eux ont fait pour la culture foot ces 10 dernières années, bravo. Avant de se faire mettre la main dessus à droite à gauche. Pardon? J'ai dit Cosmidis aussi. Ouais. Cosmidis, évidemment, qui fait des... Je sais pas où il s'est arrêté cette année en Gambarde avec Nice, mais ça a été loin encore. D'ici, il a tapé. Ça a été loin. Je crois qu'il s'est arrêté après l'OM, je crois. Je crois qu'ils ont tapé l'OM. Ouais, ce qui fait quart, peut-être. Ouais, peut-être quart ou peut-être. Ouais, je crois qu'il doit s'arrêter en quart ou 8e. Mais tu vois, c'est trop fort. Genre, de se dire, il y a 5-6 ans, l'écouter, ou il y a 5-6 ans, je vois loin, il y a 2-3 ans, je pense, sur Coparena. Et là, de savoir qu'il dirigeait une équipe de Bambard, c'était top. Dommage, on n'habitait pas à côté. Et le dernier, c'est pas ultra connu, mais je suis surpris que personne ne les cite jamais. Il y a 150 épisodes dispo, je crois qu'ils en postent plus depuis début 2026. Mais ça rejoint exactement ce que tu disais, Opti. C'est Ballon Main Corps, l'émission de Quentin Vesberg, Seb Bassong et Ricardo Fati. Et pour le coup, sur 150 épisodes, avec invités de toute la génération, en fait, c'est les anciens de l'INF, pour être très clair. C'est tous les anciens eux 3 sont des anciens de l'INF, sont même des anciens de la série à la Clairefontaine, si je dis pas de bêtises. Ils étaient tous les 3 dans le documentaire. Donc si vous vous embêtez dans les séries à voir à la Clairefontaine aussi, je pense que c'est dispo. Et les 3 sur 150 épisodes reviennent sur absolument tous les aspects de la vie de footballeur professionnel, mais sous le prisme de 3 footballeurs professionnels qui ont eu tous les 3 des carrières complémentaires, je dirais. Que ce soit Vesberg en tant que gardien qui s'est exilé aussi à un moment donné jusqu'aux États-Unis, Seb Bassong qu'on connaît jusqu'en première ligue, et Ricardo Fati qu'on présente pas parce que c'est le plus mainstream des 3 dans les médias français, mais que ce soit dans l'entourage, dans les premiers contrats, dans la gestion d'un jeune ensemble de formation. Je vais pas citer toutes les thématiques abordées parce qu'il y en a 150 du coup, il y a 150 épisodes, mais tout est génial. Tout est génial et ça dure à chaque fois une heure et demie. Vous chopez la thématique qui vous intéresse là-dedans et vous vous régalez, quoi. Voilà pour la fin de cette petite FAQ. On en garde un peu pour les prochaines semaines? Ouais. En sachant que il y a d'autres choses qui arrivent dans les prochaines semaines. Pour ceux qui auront fait l'effort de rester jusqu'ici, 1h38 d'émission, on n'en dit pas trop, mais il y a Mais peut-être croyez-moi, quelque chose. ça vaut son pesant de cacahuètes normalement, ça devrait très Alors ça, largement vous plaire. mais par contre, soyez sur les appuis parce que Ça va être solide. Va falloir être solide. Va falloir être très, on n'a très pas solide. choisi le meilleur contexte pour sortir ce Et petit là, projet. Max, il faut préciser, là, il va falloir beaucoup de vaillants pour assumer ce contenu-là. Il va falloir en des fait, bons. tout le monde va être face à sa propre vérité. C'est ça. Chacun devra assumer plein de choses et on assumera tous ensemble. On va tous se regarder, on va dire, bah, allez, on assume. Exactement. On assume. On Voilà. va vous convoquer très prochainement à une introspection collective. Une thérapie de groupe. Une thérapie de groupe, effectivement. C'est une thérapie. Et c'est bon, on n'en dit pas plus. On garde le suspense. Réponse dans les prochains jours. Merci messieurs. Merci Merci à à vous, vous, 1h40 sur cette semaine. Franchement, chapeau les gars, vous êtes vraiment une belle blonde. Ouais. Et Merci. on se dit, Je ne sais même pas si on doit se remercier en vrai, parce que en vrai de vrai. Et bravo à nous, on n'a pas fait de prévu sur le prochain match de l'OM.
Franchement, Non, Ça va bravo. faire, advienne que pourra. Il 8 y a plus de offensives, prévu. On huit réduit le défensives. temps pour le match d'après, à chaque fois un peu plus. Ben là, c'est 0. Voilà, c'est 0. c'est complètement 0. Voilà, là, c'est 0. On va même pas citer l'adversaire, tiens. On Voilà. vous laisse. Débrouillez-vous ce Débrouillez-vous, week-end. trouvez. C'est samedi à 15h quand même, vous laissez pas surprendre par l'horaire. Alors voilà, Désolé, on vous donne j'aurais pu juste le rater. l'horaire parce que l'horaire est un peu différent. Samedi 15h. Et puis voilà. Advienne que pourra, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer approximativement celui-là aussi. Exactement. Merci Ciao les messieurs. amis, merci à tous.